à tous et bienvenue dans le Lunch Play, vous le savez, votre rendez-vous quotidien. Mais voilà, justement, vous voyez bien vos écrans. Non, ce n'est pas un problème de colorométrie, c'est bien moi qui aujourd'hui vous présente ce Lunch Play, toujours en excellente compagnie, puisqu'on retrouve un crew qu'on a l'habitude de voir généralement. On va commencer par le moins attentif à cette table, qui est encore sur son téléphone, c'est TPK, on va commencer avec lui. Let's go. Une seconde, c'était Nanix. TPK, Bah alors, on est en retard ou bien? Laissez-moi une minute. Non, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, tout va très bien. Positif dans la vie. Positif dans la vie, mais j'espère pas positif dans on va le savoir autotest. d'ici un instant. Exceptionnel. Puisque oui, vous êtes en direct, vous assistez en direct, on vient tous de se faire auto-tester. Alors ici, ça ne bouge pas, hein, ça reste bien négatif pour le moment. On s'est permis d'enlever notre masque pour l'occasion. On va aussi le garder par précaution du côté de chez Adibou. Adibou, déjà, comment ça va? Bah, ça va super, effectivement. Alors, j'ai été testé à la pharmacie, il est négatif. Toutefois, ce que je disais à mes compagnons d'armes aujourd'hui, C'est ton il y a un jamais. tournage très important pour moi samedi si je le Tu chope. peux nous le teaser? Vous le teasez. C'est en Ukraine déjà, je crois. C'est en Ukraine, effectivement, C'est décalage horaire. Il est question d'un plombier. D'un plombier qui s'appellerait Mario en plus. D'accord, très bien. Non, mais grosso modo, alors ça a déjà été teasé hier. Mais disons que ça va parler de jeux de rôle, ça parlait avec En probablement Ukraine. un certain fibre tigre, donc Ouh là c'est un là. truc très très lourd samedi et je ne veux pas tomber malade, franchement ça serait catastrophique. Donc voilà, je suis négatif, tout va bien, c'est juste par Tu précautionneuse. fais bien, tu as raison. On tolère totalement ça. C'est très Merci, bien. Lox. Voilà, un comportement exemplaire. Aussi, de l'autre côté, puisque Nanix vient de lâcher son téléphone, c'est incroyable. Nanix, comment ça va? je vais te demander 10 minutes. Moi. Oh non. Ça va très bien. Arrêtez ça de va forcer très bien, comme ça, va mais- très bien. Écoutez, tout va bien. On avait un petit jeu pour tout rien de vous cacher avant le début de l'émission, à savoir en fonction des résultats de notre test, qui allait nous quitter en cours de programme. Je vais Personne. rester. Pas besoin de voter Voilà. par SMS pour que je reste. Je serai là avec vous, que ça vous plaise ou non. Ou non, ouais. Eh ben, Non, très bien, Toi, on est ravis. Moi, Sors ton tournage, toi. allez, ça va repartir en rap contender cette semaine. C'est dommage qu'on n'a pas Bien, notre, Foster, pour, notre juge impartial qui, cette semaine, sera du coup Foster en l'absence de Ken, hein, qui est occupé avec le Glénat Festival. François Foster, comment ça va? Le juge impartial c'est ce que j'ai compris. J'ai voulu t'attitrer ce rôle, maintenant, si tu le renies, Non, mais écoute, avec, tu as le droit. avec grand plaisir, je serai l'impartialité, je saurai trancher. T'as tort. On commence bien, évidemment, aucun problème. Non, content d'être là, ça va être stylé, puis voilà. Je voulais m'exprimer sur les besoins de l'écologie, mais Et les créatures Mais magiques au moins, vous l'avez vu, ils sont tous en forme aujourd'hui, ça fait plaisir. Et toi, Lox, comment ça va? On te pose même pas la question. C'est vrai, ça. Toujours très bien, toujours Ah. très bien. En fait, je souffre de la narine parce que vraiment, je me suis défouraillée. Mais visiblement, j'ai l'impression d'avoir une voix de canard, là. Tu sais, comme si je parlais du nez. Vous nous confirmerez ou pas, le chat, on compte sur vous. Pour ça, en tout cas, on va passer tout de suite à notre sommaire, hein, le programme d'aujourd'hui, puisqu'il est plutôt chargé. On va revenir un petit peu avec du Activision Blizzard, hein, qui visiblement ne peut plus se passer des actualités. Cette fois-ci, on va s'attarder sur une mise à jour, puisque vous l'avez peut-être vu, Raven Software a annoncé la mise en place d'un nouveau syndicat, hein, le Game Workers Alliance. Et bien voilà, ils avaient 5 jours pour répondre. Et bien, il semblerait que Blizzard ait enfin répondu. On passera après sur le bilan financier annuel du côté de chez Capcom, qui nous présente de nouveaux records. On enchaînera avec la rumeur, cette fois-ci une console qui sera en préparation du côté de chez Apple. On enchaînera une fois de plus avec une date plutôt attendue, puisqu'il s'agit de celle de la sortie de la Steam Deck, vous savez, hein, la console, la fameuse de chez Valve. Ensuite, on passera avec du business, puisque oui, on en a rachat de SL et Faceit. Alors, qu'est-ce que ça impliquera? Qui est derrière tout ça? On aura le temps de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Pour finir avec de l'actu aussi, cette fois-ci avec du cinéma, avec un de nos jeux de cœur. Si je vous dis Media Molecule, vous pensez à qui? Au TP qu'on vient de faire tous là. Waouh! des jeux de jeu. Media Molecule, c'est Dreams, les gars, le fameux jeu qui est Yes, sorti yes. sur PlayStation 4. D'accord, et donc il y aura un film. Ne l'oubliez pas. Il y aura un film. Il y aura un film, exactement. Il y a déjà un film en préparation. Ça fait D'accord. sourire Nanix, il verra de quoi il s'agit. D'ailleurs, on fera un petit crochet avec cette news-là. On parlera également de Z-Rock et de sa nouvelle préparation d'une adaptation d'un jeu vidéo au cinéma C'est vrai. également. On parlera tout petit chouïa, je vous jure, c'est pas moi qui l'ai rentré dans le conducteur. On parlera d'Halo Infinite, apparemment meilleur lancement de la licence. Moi, j'ai rien mis de tout ça, vraiment. toi, je, c'est sûr, je personne me n'y croit. dédouane. Tu sais qu'on peut vérifier sur le runner, on peut vérifier sur le runner qui a mis quoi. Donc, Non, je vous jure Oh, que ce pour le forcing coup, de j'étais l'infini, quoi. surprise. J'étais surprise moi-même et je
Mais je vous jure vraiment, dans toute bonne foi, ce n'est pas moi qui ai Ouais, ajouté c'est ça. une bonne surprise pour toi quand même. Mais je suis contente. Voilà. Après, on terminera aussi les news avec du Pokémon, hein, les notes, les jeunes Pokémon Arceus, avec les notes qui sont enfin tombées. Vous le savez, sinon il y a un numéro spécial, hein, les amis bro, qui a eu lieu ce lundi. Et puis on enchaînera cette fois-ci avec une chronique de TPK. Alors une chronique, un quiz, non, un jeu. Une chronique. On sait pas. Un mix, Non, parce que t'es en passé fait. de question 1 à 6 à maintenant jeu 1, numéro 1, 2, 3, 4. Du coup, j'imagine que c'est une chronique plutôt sur. Ouais. Voilà, Un jeu de peut-être- société? Je savais pas où j'allais, donc j'ai dit. Au début, Alors. j'avais une idée, puis je dis oh. Bon, finalement, on aura un freestyle de TPK, une Ouais, impro c'est ça. totale sur justement le fait que la presse et le public ne soient pas toujours d'accord. Est-ce que les notes sont véritablement cohérentes avec ce qu'en ont pensé les joueurs? Et on enchaînera cette fois-ci avec une chronique établie, cette fois-ci, Frost Giants, qui est le renouveau du RTS en 2022. On a déjà un petit peu eu l'occasion de parler justement de ce genre qui a été un pilier, un mastodonte à l'époque et qui ne l'est plus véritablement aujourd'hui, on peut le dire, non? Ouais, on va essayer de recroiser un peu au niveau de l'histoire, en fait, où ça a commencé et où on en est aujourd'hui, en effet. Et ce qu'on peut attendre de ça, de l'annonce qui a été Un faite petit via Frost historique. Giants. Avant de finir sur une question ouverte. Mais. C'est bien ça. Bon, écoutez, c'est Mais- parfait. mais- On passe tout de suite à la revue de presse maintenant que vous avez tout le programme. On y va. Oh là Let's go. On commence avec cette mise à jour. Alors, on va faire une petite mise au point, rapido. Vous avez tous vu ce qui s'est passé du côté de Game Workers Alliance autour de cette table. Je suis passé à côté. Alors, Pareil. S'il vous plaît. ah mon dieu, une actualité non respectée, mon dieu. Non, on va refaire un petit point puisque de toute façon, il n'y a peut-être pas que Foster qui parmi nous n'a pas forcément tout suivi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que vendredi dernier, Raven Software, donc l'un des anciens services qui gère donc Call of Duty Warzone principalement, qui a un gros service Q&A, a été victime depuis le mois de décembre. En gros, victime. Bon, j'abuse un petit peu, mais oui, ils ont dû subir des licenciements de la part d'Activision Blizzard sur une trentaine de salariés, à peu près 9 ou 12, il me semble, qui sont concernés par ça, et y compris justement des personnes qui ont eu un contrat en gros pas reconduit, malgré le fait qu'ils aient déménagé dans le Wisconsin. Donc on comprend bien tous les sacrifices un petit peu personnels qu'ils ont dû faire pour travailler, on l'imagine, dans le milieu qu'ils souhaitaient. Donc on a cette annonce qui arrive, syndicalisation, la toute première fois d'ailleurs oui. qu'on voit un syndicat qui ouvre chez un éditeur AAA aux États-Unis. Et on n'aime pas ça aux États-Unis. Alors, on n'aime pas trop ça, quand on se rappelle ce qui Oui. s'était passé justement. C'était en décembre, tu te souviens, du côté de chez Activision Blizzard, les lettres. Ah oui, c'était oui, L'un fin des- d'année. Oui, fin d'année, grosso modo, un des cadres qui envoie des mails dans lesquels il recommande aux salariés de bien réfléchir aux conséquences que pourrait avoir de vouloir se syndiquer, en revenant justement sur la notion de protection Une menace quoi. personnelle et non pas collective. Ouais, c'est une menace en français. On n'était pas très bien En là-dessus. France, en tout cas, on appelle ça une menace. hein. En France, on appelle ça une menace. Est-ce que les États-Unis, Américains C'est ont une lettre une... d'intention, mais. Ça, aux États-Unis, c'est un Ouais, conseil. c'est une lettre d'intention. C'est un Bonjour. conseil. Vraiment. Hein, tout est business investissement, on le rappelle. Oh. Et donc effectivement, suite à ça, on a un petit peu eu le flair en se disant, bon, potentiellement, ils ont l'air de se situer là vis-à-vis des syndicats. Ils avaient 5 jours à partir du moment où ça a été annoncé pour prendre une décision et reconnaître ou non ce syndicat. Eh bien, c'est chose faite. Hier, c'était la deadline. Blizzard n'a pas reconnu, enfin Activision Blizzard n'a pas reconnu donc ce syndicat de Gamers Workers Alliance, sachant qu'il est aussi muni du plus gros syndicat américain. Hein, on se doute que les Européens Europe, ne se mêlent pas. On se mêle pas à ça, à nous, d'accord? Blizzard en Europe, bon. Raphaël, Fut- ils ont fermé un client, quoi. Fut Blizzard en Europe. Bon, hein. Il y a encore des gens. RIP. Non, Non. C'était vide. Putain, ouais, c'est vide. Mais justement, donc finalement, on avait une petite note d'intention sur les mois précédents. Je vais commencer avec toi, Adi, qui est quand même assez familier avec Blizzard Activision. Surprise de ta part de voir que finalement, ils n'ont pas du tout calculé ce qui s'est passé. C'est normal, tout va bien. Enfin, c'est pas normal en soi, tu vois, parce qu'on a le droit de se syndiquer. Enfin, en France, ça semble logique. C'est pour ça qu'aux États-Unis, tout ce qui est union, ça a un pouvoir. C'est comme un lobby, en fait, finalement. Quand vous regardez les unions au cinéma, par exemple, les syndicats au cinéma, c'est un bordel, comme ils ont un poids immense, en fait, dans cette industrie. Et Blizzard voulait éviter ce genre de soucis, je pense. Après, ça reste dans la veine de ce qu'on connaît actuellement avec les problèmes de Bobby Kotick, etc., qui seraient normalement évincés, balayés à partir du 30 juin 2023. Longtemps. Lorsque tout sera actualisé après le rachat de Microsoft, et ça, je pense qu'on a tous vu cette news, évidemment, on en a longuement parlé. Mais non, c'est pas surprenant, c'est juste que ça dégoûte, ça reste dans cette veine hyper médiocre d'Activision Blizzard qui, dès qu'on parle d'humain, disparaît, vaniche.
Et ouais, donc non, mais c'est logique. Pour moi, malheureusement, c'est logique, mais c'est une question de temps avant de voir tout cela, je pense, changer. À moins que Microsoft soit aussi très frileux. Ça, pour le coup, je ne sais pas s'il y a des vrais syndicats du côté de Microsoft, mais en tout cas, sachez qu'effectivement, le pouvoir qu'ils ont est assez vénère. Donc, ça peut Phil se comprendre. Spencer disait que justement, il s'y connaissait pas trop en syndicalisation. C'est une manière de dire bon, alors, on vient de claquer 70 milliards, c'est cool. Alors, j'ai quoi dans le placard? Bon, Bobby Kotick, relou. Ah, il y a aussi ça? Je suis pas au courant. Je vois pas de quoi vous voulez Donc, parler. Toi, zéro surprise non plus? Bah, vu le passif de l'entreprise, non? Non. En vrai, non, ça m'étonnerait pas qu'on ait encore plus de mauvaises nouvelles dans les années à venir, en fait. Là, t'as justement ce côté, t'as la deadline qui arrive en juin 2023 où enfin il va dégager et que ça va, on espère en tout cas aller en s'améliorant. Là, ça commence à virer gentiment du personnel, à refuser un syndicat. Je pense qu'on a encore une belle année à en parler, une belle année de mauvaises surprises, de trucs qui vont popper d'en dessous. Je sais pas les intérêts évidemment qu'il y a au-dessus, mais est-ce qu'on va faire de l'économie d'échelle en très grand pour repartir le plus vite avec le plus gros pactole possible à la revente de Blizzard? Est-ce qu'on va essayer de fournir un studio dans une bonne santé à Microsoft? Un studio J'ai propre. pas l'impression que ce soit l'objectif. Oui. Bah, c'est ça en fait. Est-ce que Et- on reparle de renouveau de Blizzard potentiellement avec cet achat de Microsoft? Oui, mais. Ça reste possible ou pas du tout? Je sais pas, Faut TPK. attendre, non il y a attendre l'officialisation de la vente. Tant que la vente n'est pas officialisée, en vrai, Microsoft, ils sont dans les bureaux et dans les papiers, mais ils ne sont pas réellement dans les bureaux et dans les papiers. Donc, j'ai un peu l'impression qu'on se dit, Microsoft est là, donc ça va aller mieux du coup d'Activision Blizzard. Oui et non, ça ira mieux une fois que ce sera racheté, donc l'année prochaine, enfin en 2023. Pour l'instant, c'est pas eux qui vont faire le ménage et tout rétablir. Surtout qu'à mon avis, d'ici un an, il y aura encore des squelettes dans le placard, quoi. je Ouais. pense. Il y a moyen. Justement, TPK, je sais pas si c'est un avis que tu partages. Ouais, bah ils ont pas le choix en fait. Hein. Là, on récupère un gros tas de caca. Bon voilà, bah c'est là, c'est au milieu de la pièce. Bon bah on en Chouette. fait quoi? Ouais, mais c'est un tas de caca, comme Oui, tu dis, absolument. mais Et une grosse valeur, du coup, quand même. qui Ah, mais il est- potentiellement il est avec doré. fermentation pourrait repartir. Hein, Il est c'est de doré. l'engrais naturel Ah bah oui, mais aussi, clairement. d'une certaine façon. Faut le voir comme ça, le tas de Mais- caca. enfin, Et est-ce que justement cet engrais a la possibilité de refaire partir de jeunes pousses, d'après Oui. toi, ou J'ai toujours rêvé de parler la de terre caca elle dans est le lunch dégradée, break, elle est quand même. dégradée quoi, Non, mais avec si. engrais ou sans engrais, c'est. Non mais si, en fait c'est soit tu continues la stratégie de Blizzard Activision, c'est-à-dire tu viens saupoudrer de petites paillettes dorées sur le gros tas de caca, et finalement, auquel cas, bon, on voit la stratégie à laquelle ça mène. Surtout chez les pauvres Raven. Enfin, je veux dire quand même, faut imaginer que ce studio, ils ont une mine d'or, hein, c'est-à-dire Warzone. D'ailleurs, a priori, il y a les rumeurs d'un Warzone 2. Il y a des mecs qui sont au charbon toute la journée, notamment sur la politique de ban, parce qu'on sait que Warzone est vraiment gangréné par tout ce qui est phénomène de cheat. Ouais, C'est des cheats, hein. une usine à pognon, et les mecs dès lors qui disent bon, ce serait bien qu'on arrête de nous taper dessus. Ouais, mais comme tu le dis, Ils c'est font une usine à initiative pognon. sociale. C'est bien la première fois qu'on voit justement un éditeur AAA, un syndicat se lever là-dedans. Bon, alors nous, on est français, c'est Alors, la voilà, c'est base, ce que c'est la j'allais dire. base chez nous. Mais C'est la norme. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'aux États-Unis, le principe même de syndicat, bon, c'est C'est un Oui, mot mais interdit, hein. C'est la- comme Voldemort, c'est un hein, tu mot- prononces pas. hein. c'était, rappelez-vous qu'ils sont en grève déjà depuis un bon moment. On a eu déjà plusieurs grèves depuis plusieurs années du côté de chez Activision Blizzard et King, hein, on le rappelle. Bon, alors King, on n'a pas trop entendu parler de grève. On les a tout simplement pas trop entendu parler d'ailleurs Je peux jusqu'ici. te couper 2 secondes. On va dire du bien d'Activision Blizzard dans cette émission ou pas? Pour savoir. Ah oui, on va dire du bien des anciens, parce que vous allez voir, ça termine encore, il y a encore un petit truc encore. Non, c'est juste pour, voilà. Bon, enfin, tout ce que j'ai à dire, c'est que malheureusement, c'est pas dans la culture américaine. Bon, ils ont fait des grèves, ils ont monté des syndicats. Pourquoi? Pour que Tartampion Ier, là, qui ressemble globalement au chien de l'enfer, à Cerbère, mais en peut-être un peu plus petit, donc Bobby Kotick, il y a encore tout ça, pour qu'ils soient encore là-bas et qu'ils disent bon, vous savez, moi, à tout moment, je me casse avec 260 millions de dollars. Parachute A priori, doré. C'est le montant du parachute doré. Ça ne sert à rien, c'est pas dans leur culture. Et on a bien compris que, de toute façon, avec toutes les meilleures intentions que tu veuilles, hein, que tu t'appelles Raven ou autre chose, les mecs te disent si tu mets un syndicat, il y a de fortes chances qu'on s'en prenne à ta famille. Donc ne fais pas ça, de grâce. Oh. Donc, Bah, ne voilà. paraphrasons pas aussi Oh, violemment. Ce qui Sachant veut justement, dire, c'est qu'on va s'entourer d'avocats absolument talentueux. Force Absolument. Daniel Abidu, hein. mais c'est pas une justement, menace, hein, toujours. les syndicats, c'est pas si minime finalement aux États-Unis, Non. surtout que là, ils sont avec le collectif, enfin le plus gros syndicat en fait américain qui donc regroupe les plus grandes entreprises, que ce soit les gros cabinets d'avocats entre autres, et voilà, ils ratissent très très large. Et justement, on voit que c'est un mouvement qui est plutôt validé et bien accueilli. Il y a Ubisoft
Ubisoft. Alors, ce qui s'est passé quand ils ont annoncé Gamer Workers Alliance, c'est qu'ils ont annoncé, en fait, il y avait un autre compte Twitter qui s'appelle Upbater, et du coup, c'était un mouvement qui s'est lancé un petit peu sur les réseaux sociaux, Upbater ABK pour Activision Blizzard King. Et qu'est-ce qui vient d'apparaître? Upbater Ubisoft qui rejoint le mouvement. Alors, Ubisoft, j'ai envie de dire, les salariés plutôt concernés qui le rejoignent et qui le valident. Donc, on a l'impression qu'il y a une véritable force qui est en train de s'allier. Et encore une fois, on parle d'un studio AAA. Est-ce que vous pensez que ça va terrasser? Alors, est-ce que c'est une vague qui va concerner que les Amériques? Est-ce que c'est une vague qui va devenir vraiment exponentielle et éclater un petit peu chaque région, chaque contrée du monde? Foster, je sais pas si tu as l'impression qu'il y a un vrai mouvement qui est en train de se créer, ou c'est juste là, on en parle parce que ça fait 18 mois chez Ubisoft qu'on pointe du doigt beaucoup de problèmes. Je pense qu'il y a des belles valeurs qui commencent à ressortir dans le milieu du jeu vidéo parce qu'en effet, il y a plein tu l'as dit, de comportements un peu très problématiques qui ont été ressortis, que ce soit en effet dans les différents harcèlements qu'on a pu voir à Blizzard ou chez Ubisoft, ou même dans les conditions de travail généralement déplorables et toutes les situations de crunch que peuvent subir les développeurs. Je crois sincèrement pas qu'on aura forcément un développement des syndicats à droite à gauche qui vont commencer un peu à popper à droite, un peu partout, parce qu'encore une fois, on l'a déjà dit, mais c'est vrai que ça reste très français à bien des égards. Par contre, je pense véritablement qu'on va avoir des améliorations dans des conditions de travail, qu'on va avoir des améliorations dans le milieu en fait du travail du jeu vidéo, parce que de toute façon en fait on a des résultats qui sont aussi très parlants. On va parler de Cyberpunk par exemple, où Cyberpunk sort, malheureusement ça a été repoussé, ça sort, c'est un jeu qui est vraiment dans un mauvais état, Et derrière après qu'il y avait des crunchs et tout, voilà. Et t'as toutes les équipes qui sont on n'en pouvait plus, putain, genre. Le reveal, Ah, merde. si c'est un petit crash, c'est peut-être pas de notre faute. Ouais. Après Cyberpunk, on se rend compte que à peu près toute l'industrie AAA est gangrénée par le crunch et des situations très complexes de travail. Ouais. Le fait qu'Ubisoft rejoigne, c'est aussi parce qu'ils ont des casseroles au cul qui ressemblent à l'intégralité de ma cuisine, en vérité, au Q1 Ubisoft, il faut le rappeler, et qu'ils se relèvent à peine de beaucoup de dossiers qui les ont quand même pas mal entachés. Ils sont en plein procès, hein, d'ailleurs, actuellement, on le rappelle C'est ça. aussi. Donc c'est vrai qu'ils ont quand même une posture un petit peu particulière. C'est une posture qui est normale parce que ça suit la mouvance des éditeurs qui en ont malheureusement, qui ont beaucoup souffert en interne. Et la seule différence que je vois entre Ubisoft et Activision Blizzard King, c'est que c'est une entreprise de culture occidentale. Enfin, tout du moins européenne. C'est français à la base Ubisoft. Donc, le simple fait d'avoir un syndicat, quand la tête pensante d'Ubisoft est principalement française, ça sera infiniment mieux reçu que là-bas où dès que tu as un mouvement social, oh, c'est des communistes. Oui. Regardez-les. On voit tout, tirez à vue. C'est bon. Tu vois Non mais justement, je relève un commentaire de Stamp là tout de suite dans le chat. Le problème de Cyberpunk justement, c'est qu'il faisait passer pour des 5 good guys, genre tout se passe bien, promis on a zéro crunch, tout ça. Et c'est effectivement sorti. Alors là où c'est aussi peut-être important de le rappeler, c'est qu'il y a crunch et il y a crunch aujourd'hui. Il y a le crunch que ton patron, ta boîte t'instaure, il y a le crunch que le salarié vient s'imposer à lui-même en se disant attends, de toute façon il y a encore tout ça à faire. Et puis il y a le crunch nécessaire avant la sortie d'un jeu. Tu sais qu'avant la sortie d'un jeu, avant que le jeu soit done, Le fameux patch Day One. voilà, tu sais que tu vas manger des heures de travail. Dans le cas de Cyberpunk, c'est pas du tout des crunchs, des crunchs entre guillemets prévus. Mais je relevais aussi un commentaire dans le chat. Je pense qu'on peut résumer Cyberpunk, et c'est bien dit, à juste c'est de la publicité mensongère par rapport au produit tel qu'il devait être au moment de sa sortie, aux promesses faites, justement le fait que oui, nos équipes travaillent bien, good guy, etc. Il y a une valorisation. Le shitstorm que le jeu prend pour sa sortie console notamment, parce que encore sur PC, c'était pas la cata. Et puis ouais, les promesses non tenues. Non, tout va bien, on bosse bien, il y a pas de souci, on tiendra nos promesses, même encore aujourd'hui, tu vois. Enfin, ça reste toujours un cas compliqué, Cyberpunk quand même. Pardon, je suis désolée, je viens de voir un commentaire. On parlait de crunch, on me dit il y a le chocolat aussi. C'est vrai qu'on les avait oubliés, il y a le crunch Avec au chocolat les pubs. aussi. Oh, les pubs, c'était les pires pubs de l'histoire. Je rappelle qu'il y avait un mec qui était en train de danser à travers la baie vitrée. Il vit sa meilleure vie. Et là, t'as deux grognasses qui prennent le crunch et qui font clac, clac, clac. Et tout explose chez lui. Et le mec est en mode pourquoi ma maison est en train de tomber? Et t'as les meufs qui sont en mode chez mon gars. Oui, c'est vrai, fait dès que tu mettais un croc dans ta tablette de crunch, il se passait un truc, ça Et pétait. ça se termine machin. sur crunch. C'est pas les bien. pires. Et t'es en mode, mais C'est pas les pires. qu'est-ce qui se passe? Vous venez de nous faire voyager dans le milieu de la Est-ce qu'on publicité. ferait pas une tier-list tablée de chocolat, voilà, vous avez la pub qui apparaît sous nos yeux ébahis. Non, mais regarde la. Mais que se passe-t-il dans nos studios? Voilà. Il reprend une caisse. Il refait une caisse et se barre avec quand même. Ouais, c'est clair. Ça, c'est ok. Incroyable.
Non mais Le oui, master. non mais d'accord, je me rappelais de la pub. On en nous demande dans le chat, c'est quoi un crunch? Eh bien, Une sorte de jeu écoutez, vidéo. ce n'est pas forcément toujours une barre au chocolat, comme vous pouvez Tout à le fait. constater suite à cette pub. Je préférais les Très développeurs faire une barre de chocolat en vrai. Effectivement, grosso modo, le crunch, ce sont des heures supplémentaires qui sont affiliées à la sortie au moment important, en fait, avant ou après la sortie d'un jeu, grosso modo. Voilà, c'est c'est ça. des grosses phases de rush qui ont une durée indéterminée où les C'est mecs ça. vont bosser C'est comme le indéfiniment. comme le jusqu'à ce qu'ils bouclage terminent. d'un magazine. Tu sais C'est- que le magazine sort, C'est un truc qui n'a pas de deadline, et la deadline, c'est toujours maintenant. Donc, Ouais. Et t'es en retard de combien de jours? Un an, 2 ans. T'as 2 ans de tu retard. m'as fait ça? Ouais. Tu sais que c'était pour hier? Ouais, Ah, voilà, ok. le fameux, ouais. Let's go. exactement. Tu sais que ça a changé par contre depuis hier. Quoi? Tu sais que depuis hier, ça a changé. T'as pas. ouais. Ah, le Attends, pire bail. Mais- T'as pas eu le CP là? T'as Mais pas eu c'est le quand mémo? même un- T'as eu le mémo, quoi. Attends. Incroyable. En Mais tout cas, pourquoi c'est un problème qui sévit dans l'industrie depuis déjà plusieurs années. Alors, on en parle de plus en plus. Pourquoi? Parce que, en fait, c'était là depuis le début. Ça a toujours été là. Et c'est vrai que les gens parlaient de métier passion. Et c'est là où on flirte quand même sur une ligne un petit peu compliquée. Parce que, forcément, ton métier, c'est ta passion. Donc, en fait, tu t'investis dedans. Tu ne comptes pas ton nombre d'heures parce que tu t'estimes chanceux de pouvoir faire De la une chose que libération de la tu aimes. parole. C'est Quelque compliqué. Après Hein la libération de la parole, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, tu connaissais pas non plus. Et on va dire, comme on ne savait pas, c'est pas que ça nous intéressait pas, mais on mettait pas ça en avant, les conditions de travail des développeurs. Là, les mecs t'expliquent. En fait, surtout, c'est des années après, lorsque un jeu a. Surtout souvent, hein, quand un jeu n'a pas cartonné ou a eu des soucis. Quelques années après, les mecs s'expliquent, ils disent, attendez, j'ai tout pris sur la gueule, mais calmez-vous, quoi. J'étais pas le seul responsable, quoi. Donc, on m'a pas mis dans les meilleures conditions pour performer. Donc. Football. Football. Oula. Overwatch, ça va, Ça non. tape toujours Ça sur va, les ça va. mêmes. Hein. Ah ouais, ça va. Je dis ça, je dis rien. Mais je dis ça, je dis rien. Vous deux, en fait, c'est vraiment. Non, mais. L'autre, il le H24. Tu le Attends, mais tapes il sur son football. Overwatch 2, H24. là. Pas de la merde quand même. Overwatch 2, on en est où? Non, Non, mais Mais Non, mais- c'est la faute de Bobby, il a fait D'accord. exprès de J'allais dire, c'est de retarder. la faute de connaître. c'est Bobby. Et encore, il a C'est- retardé la version PVE. Je pense aussi la D'accord. PVP, mais à chaque fois, n'oubliez pas de bien dissocier Overwatch 2, PVP, Eh, PVE. Ouais, mais attends, Bobby, vraiment important de Bobby, dissocier Bobby, les il a le dos large en ce moment. Ah bah Bobby, vous Bah, lui c'est achetez facile des- Tu sais, le réchauffement climatique, c'est Bobby. Hein, Mais donc- non, Bobby, c'est le retard de certaines licences pour que ça Ouais, je soit sais moins bien, cher je pour te Microsoft. Et puis, c'est aussi le fait de vouloir acheter la presse pour se faire une peau neuve. Voilà, racheter des médias Alors pour que dire. tu vois, ça fait Acheter plaisir. la presse. Il est incroyable, Bobby. Mais que veux-tu dire par acheter la presse, Adibou? Je peux Bah, pas te les laisser infos. utiliser ces termes sans Ah non, rentrer non, dedans. mais ça, on a vu sur Twitter, c'est passé en long, en large, en travers. Il y a un, alors lui, il va te dire non, je pense, évidemment. Mais il y a un monde où, en fait, Bobby Il va te Kotick dire non, voulait c'est sûr, acheter des médias pour qu'il arrête de prendre des shitstorms dans la gueule et que du coup, il switch ce côté très dark pour en faire quelque chose de très bien. Genre, mais non, Blizzard, c'est cool, etc. tu vois, Bref, c'est retort chez Bobby, toi. hein. On a vu ça. C'est on a retort vu chez ça. toi. eFootball, il n'y a pas tout ça. Hein. Un mec qui Effectivement. arrive à appuyer sur un bouton, on a dit oh, on va faire un jeu next-gen, on en fait un jeu tout support. En tout C'est de cas- la merde, on y va. En tout cas, pour revenir à ce qui s'est passé, en tout cas, Activision Blizzard n'a pas donné suite donc à la reconnaissance de ce syndicat. De l'autre côté, Ubisoft suit le mouvement. Et de l'autre côté, on a encore des anciens salariés de chez Blizzard qui ouvrent des studios. On a pu le voir notamment Tout à à fait. Paris. Et en fait, Exactement. ça continue. Donc on a l'impression que Blizzard perdure, en tout cas différemment. Voilà, que ce soit aux États-Unis, on a eu Haven, on a eu plein de studios, que ce soit des jeux vidéo, non pas des jeux vidéo, des jeux de société, j'allais dire en anglais, donc j'évite de le dire en anglais, table game, mais des jeux de société. Et donc en fait, ça va encore dans tous les milieux. Donc finalement, on n'a qu'une chose à faire, Bah, faut, Ça avait- faut balayer, faut que ça soit clean dans le jeu vidéo. Attendre ah oui, 2023. attendre. Je Voilà. pensais que c'était un slogan de Ah, mais Manu. Attends. Mais Quel Phil, lance- Lox 2022. Franchement, y a Phil, qu'une il va chose à débarquer, faire. mon gars. Un gros karcher. Je sais Bon, c'est pas très propre, les murs. Il va tout nettoyer, quoi. Ou C'est pas, ce en qu'on vrai. verra. Ça va être beaucoup plus complexe que ça, à mon avis. Hein. En vrai, on va voir justement l'ampleur que. Moi, ce fameux mouvement A Better que je vois suivi par Ubisoft, entre Ouais. autres, eh bien, j'ai gardé un œil dessus. Je garde un œil dessus, je vous ferai toutes les actus dès qu'il y en aura. On va switcher cette fois-ci, on change parce que oui, il n'y a pas que de l'actualité chez eux, même si en ce moment, ils sont plutôt présents. On revient parce qu'en ce moment, c'est un petit peu la période aussi des bilans financiers annuels. Moment de Et on flex. en a eu un beau. Il y en a. Là, ils ont de quoi flex du côté de chez Capcom. C'est le moment où je m'énerve. Continue, vas-y, excuse-moi. Ah, vas-y. Non, mais vas-y. Énerve-toi maintenant. Poursuis ton bilan. Poursuis ton bilan, mais c'est à ce c'est une moment-là où première je mondiale. On m'énerve. peut voir un Foster J'avoue. énervé. Première mondiale. Présenter le bilan, on va discuter. Écoutez, il y en a un qui va être au taquet sur cette Ouais. actualité, on le sent. Alors oui, ça y est, ça a été annoncé, de nouveaux records. Et oui, entre autres, grâce à une de leurs licences majeures, hein, on ne saurait que nommer Resident Evil.
Et Monster Hunter du côté de chez TPK, c'était pas du tout la licence record, mais c'est pas grave. Oh bah, bref. C'est Village. Une licence, mais oui, effectivement, Resident Evil est justement la licence majeure oui. du côté justement. Entre les remakes et tout, puis le dernier épisode. Non mais mec, Monster Hunter Rise, t'as pas idée de comment ça a été un carton plein, hein, genre je vraiment. te confirme, j'ai Alors, pas idée. On a ces Par rapport à Hero genre Hero Village a été excellent, hein, mais Monster Hunter Rise, bon sang. Alors, des bons jeux, que ce soit Monster Hunter, que ce soit Resident Evil ou même Street Fighter, les gars, on va pas l'oublier. Tu vas l'énerver. On va pas l'oublier. En attendant, J'arrive à le calmer là. on parle d'une croissance quand même qui a atteint les 35,9%. C'est plutôt pas mal. On est sur 685 millions d'euros. Donc une belle hausse, tout de même des records. Mais comme vous le sentez peut-être sur le visage de l'homme que l'on nomme Foster, une haine viscérale est en train de naître et on va le laisser s'exprimer sur ce sujet. On est content qu'un studio puisse progresser sereinement, proposer des jeux d'une grande qualité. Parce que tu ne penses absolument pas du coup. Non, pour le coup, non. Je suis un Ok. grand fan de Capcom depuis que je suis gamin. Je me suis buté à plein de jeux, bref. Bon, je suis pas très Monster Hunter et Resident Evil, donc je passe à côté malheureusement. Mais ça fait quand même plaisir de voir un studio qui... Et t'as une perdure. licence qui te correspond et quand même qui chez eux. Tout à fait. Et justement, voir tout cet argent, tu te dis, allez où la Capcom Cup, putain. Mais comment ça, ils ont autant de pognon et on n'a toujours rien. Avis invitationnel en ligne pour Street Fighter et ça investit pas et ça nous promet des choses. Mais Ça me oui, vénère. Vous êtes énervés, les gens du Versus Fighting, ouais, quand même. on est très énervés. Mais mince. Mais parce que l'équipe qui gère Street Fighter, en fait, ils habitent dans une cabane. Tu sais, Ah. t'as l'open office de Capcom, tu vois. Et dès qu'il y a un mec qui dit non, t'as croisé l'autre là de Street Fighter, il fait ouais, alors tu sais, il regarde à travers la fenêtre, il voit un petit cabanon en bois tout pourri, et t'as les mecs là-dedans comme ça. Oui, bon, salut les gars, tu vois, comme ça. Et t'as les mecs de Monster Hunter qui sont en train de se jeter dans un jacuzzi, les mecs de Resident Evil en train de se noyer dans le Oh, caviar. la vision, elle est Et comme ça. incroyable. Évidemment. Donc, Un faut nouveau aussi- monstre. faut aussi visualiser ça, tu vois. Let's go. Bon bah c'est tout, Street 5 malheureusement ce n'est pas le console Ah, parce que seller. Street 6, c'est pour ça ils sont en train de bosser C'est sur ça. exactement Oui, ça. bien sûr, dans leur cabanon. Ouais. Ouais, Ils ouais. sont tournés vers Beaucoup de l'avenir. jeans. T'inquiète. Alors, ils sont tournés vers l'avenir. Ils ont un fric monstre maintenant, de ce qu'on comprend, une belle croissance et tout et tout. Mhm. Plus qu'à espérer qu'ils partagent un petit peu et qu'ils respectent certaines promesses qui ont été faites à certains circuits de compétition, et évidemment au respect de leur communauté du Versus. C'est tout ce qu'on espère et c'est tout ce qu'on souhaite à Capcom qui attaque une si belle En nouvelle année. vrai, avec plus de 200 000 euros de bénéfices, 200 millions d'euros Mhm. de bénéfices. 200 000 c'est genius. Ouais. Ça tire sur les Oh, gens mais qui sont c'est- pas là ici, attention. Ça te fait Quand il y a un bruit dans Attention. le couloir, c'est Genius qui. On me dit que Ken dans le Bogard a chatrier qui sorti vient de- un carton rouge de loin là-bas chez Glénat. Il viendrait Non, dire mais bref. non, c'est pas 200 000, c'est Non, 400 000. non. Mais justement, on a quand même un large bénéfice. Quand tu le disais justement, on a une volonté de continuer encore plus pour l'année à venir. Prévoit justement un chiffre d'affaires cette fois-ci de 777 millions. Est-ce que ça te paraît déjà trop ambitieux pour eux ou pas? Je me rends pas forcément compte, pour être tout à fait honnête. Surtout qu'on n'a pas trop de vision, je crois, sur leur prochaine Si. sortie. On a quoi? C'est il y a l'anniversaire justement de Megaman. Si je dis pas de bêtises, c'est les 35 ans. 35 ans de Street 35 ans. Fighter déjà. 35. Ça c'est 35 ans de Et Street Fighter. on est Megaman, sûr. Et Megaman aussi, non? Non, Megaman c'est avant. C'est encore plus Megaman. vieux. C'est son 87, anniversaire aussi, je crois. 87 le premier Street Fighter et Megaman c'était 85 si je ne dis point de Je bêtises. sais que c'est très proche les deux. Maintenant, 87 aussi Megaman. 87. Ah bon bah voilà, c'est l'anniversaire des deux. Je me suis pas trompée. Pfiou. Et et justement, retour de Megaman. Moi, j'y crois plus. Alors, je suis désolé, en fait, on vient de citer les deux licences pour lesquelles j'ai T'as mal au abandonné. cœur lorsqu'il Mmh. s'agit de T'as Capcom. abandonné. Megaman, je me suis saigné à Ouais, cette c'est licence. clair, Je l'adore pareil. plus que tout. Keiji Edafune, qui était à la tête de Megaman pendant un temps, a fait un peu n'importe quoi avec la licence. Et barré, il a proposé un vieux Mighty Number 9 qui était absolument dégueulasse. Capcom a essayé de récupérer la licence sous défibrillateur pour essayer de la faire revivre. Ils ont Raté. produit un Megaman 11 qui est vraiment Ouais. pas ouf, malheureusement. C'est vrai, c'est Enfin, vrai. qui est bon, mais qui reste peut-être un peu trop dans les codes de ce que Megaman est en fait, sans véritablement renouveau, et qui malheureusement maintenant est un jeu qui est un peu désuet par rapport au code actuel. Donc pour les 35 Même sur ans le de Game Mega- Pass. Oh, sur le Game Pass, je comprends. En vérité, c'est toujours un petit jeu qui est sympa à faire, tu vois, mais c'est pas du tout du cas d'un Resident Evil c'est ce que où j'allais c'est dire. une nouvelle Ah, aussi expérience. Je veux majeur. dire, C'est Megaman pas aussi à la beau. base, c'est un nom.
quand même. C'est pas un petit jeu. Mais est-ce que c'est Et un nom juste qui parle dire- encore Non. aux jeunes, Ouais, tu bah vois, non, parce que bah nous, on est là parce autour que de cette Foster, table. Foster a soulevé le problème, c'est que les dernières versions, il n'y a pas une envie d'innover et de proposer quelque chose de différent, d'attractif. Donc en vrai, c'est pas une licence oubliée, mais c'est une licence que En train de se faire oublier. tu es en train de mettre tranquillement. Il y a les oubliettes, on va pas t'y jeter tout de suite. T'es pas très loin. Non, mais c'est un jeu Game Pass, quoi, Megaman Ouais. aujourd'hui. Potentiellement, je vais me tourner vers vous cette fois-ci, les gars. Est-ce que c'est la dernière chance de Megaman, là, si on a un retour pour Je pense qu'il n'y a 2022? vraiment jamais de dernière chance pour un jeu vidéo. Je pense qu'il pourra toujours revenir et te surprendre, mais c'est vrai que je pense pas que Megaman plaise au public actuel ou aux jeunes générations. C'est comme Foster, je me suis éclaté sur Super Nintendo, notamment avec. Genre, c'est vraiment un gros coup de cœur, mais le dernier, enfin, j'ai joué à un des Megaman qui était en plus super dur. Bordel, alors ça c'est peut-être un critère pour certains, mais je veux dire, moi le fun a été instantanément tué dans l'œuf. Au bout de 5 minutes, j'ai fait ok, c'est trop dur pour moi, rip. Donc bon voilà quoi. Mais non, il y a pas, je pense pas qu'il y ait de dernière chance. C'est juste qu'à un moment il faut marquer le coup. On espère que ce soit le plus rapidement possible, évidemment. Forcément. Mais si c'est l'année prochaine qu'ils arrivent à modifier, à créer quelque chose d'original, pourquoi pas le faire totalement en 3D propre. Enfin, j'en sais rien, tu vois, je dis de la merde, mais peut-être qu'effectivement le côté 2D standard, même mixé à de la 3D, c'est peut-être Moi, plus d'actualité. Surtout que c'est un jeu quand même très riche de lore et de ce qu'il en est, tu vois. C'est un vrai, petit hein. robot, tu sais, qui récupère Bah. les pouvoirs des autres et tout. T'as tout ce qui est les Megaman 10, Megaman 0 qui se passe dans des mondes très mignons, puis un peu apocalyptiques, puis post-apocalyptiques. Enfin, t'as un vrai truc qui serait adulte et qui est adulte. Et puis on le pourrait rappelle toucher, aussi, tu vois. Capcom avec Resident Evil ont ressorti quand même de beaux portages de leur Resident Evil en VR. Megaman, est-ce que ce serait pas une licence aussi qui pourrait se prêter à ces Resident technologies? Evil, ils l'ont jamais vraiment lâché. Megaman, à un moment donné, ils ont dit. Ils l'ont un peu lâché après. Il y a quelqu'un qui a un pseudo vrai qui s'appelle Tasty Burger dans le chat et que évidemment on embrasse très fort. Qui rappelle tout de même, Megaman, ça reste un monument du jeu vidéo. Et c'est vrai que nous peut-être on a cette sensation qu'il disparaît, on a cette sensation qu'il est moins fort aujourd'hui. Mais est-ce que rétro gaming, regarde, ça ne partira jamais, ça a toujours le vent en poupe. Alors, Est-ce qu'il n'y a pas justement cette consolidation comme ça auprès Prochaine de cette propale. communauté? Pourquoi pas Capcom confierait pas ce projet-là à un studio comme Dotemu qui se fait un petit peu, qui se fait un C'est petit peu mentionné aussi. spécialiste parce que je me disais, j'écoutais tout à l'heure Dibou qui disait une licence dans le jeu vidéo n'est jamais véritablement morte. Tu vois, à un moment donné, si tu lui disais aux gens, on vous remet un Street of Rage, vous allez y jouer. Blood Mirror. Je suis pas sûr que tout le monde aurait dit en mode oui on y jouera mais ça va pas être un banger incroyable. Ouais. Incroyable le Street of Rage de Temu quoi. Donc là, vrai j'attends les que Tortues Ninja avec Mais impatience. le pas la peine. dernier a Voilà. cartonné. Street of Rage, un carton. Un carton. Succès, que ce soit au niveau des chiffres Mais je pense ou plus espérer au que niveau ce des que critiques. les mecs pensaient en partant C'est ce qu'ils en s'attachant au projet. Donc je me dis, en vrai Capcom, si Megaman vous voulez en faire quelque chose mais vous savez pas quoi en faire, confiez ça à un studio de passionnés qui eux aiment rendre attractif, new des jeux rétro. Enfin, des Après, jeux un on peu sait licenciés, pas ce qui quoi. est prévu autour. On sait juste qu'il y aura son grand retour, justement, vu que ce sera l'année de son anniversaire. Il faut Que que ce soit un gros truc. quand même. Capcom a des projets, justement, basés sur Street Fighter et Megaman et bien sûr Resident Evil. Ça va être forcément les 3 licences majeures sur lesquelles ils vont capitaliser au cours de cette prochaine année. TPK, t'y crois? C'est toujours complexe parce que moi je fais partie de ceux qui pensent que les plateformes 2D à l'ancienne qu'à la Megaman n'ont plus aujourd'hui beaucoup d'espace de communication aujourd'hui, puisque la scène indé fait beaucoup mieux que ce que n'a jamais fait Capcom ces dernières années en termes de platformer 2D, j'entends. Tu prends Ouais, Shovel c'est vrai. Knight, un Céleste, ça atomise tout ce qui n'a jamais été fait depuis Mighty Number 9, C'est vrai. Megaman 11 et j'en passe. Donc au final, le fun qu'on retrouvera sera plus dans la scène indé. Après, s'ils veulent faire un truc pour les 35 ans, let's go. On rappelle que Nintendo, pour les 35 ans de Mario, peanuts. Donc, Ouais. en fait, moi j'ai arrêté de croire aux dates rondes. Tu sais, L'anniversaire de de Sonic aussi, qui a été un petit peu. Bon, après, Oh, il y a eu des trucs. il y a eu le un Covid. concert. Il y a le Covid aussi, on le rappelle, J'ai qui le sentiment empêche un qu'à petit chaque fois peu. les studios, les gros ponts derrière ces grosses licences, ils ont un peu le cul entre deux chaises. En mode, on fait plaisir à qui? Aux nostalgiques et aux anciens? Est-ce qu'on va chercher un nouveau C'est public? vrai. Si oui, ça veut dire est-ce qu'on fait un remaster? Et remaster, ça veut dire aller chercher les anciens, pas forcément les nouveaux. Faire un remake, c'est chercher les anciens et aller fidéliser peut-être les nouveaux, mais un remake c'est aussi dénaturer peut-être un petit peu ce qui avait fait du bien auparavant. Je pense qu'ils sont un peu en galère et la bonne décision, enfin il y en a pas, c'est juste faut pouvoir prendre un risque. Est-ce qu'aujourd'hui Capcom a envie de prendre un gros risque avec Megaman et juste pas nous faire un Megaman collection voilà. Ah ouais, pas ça. On pourrait, non mais Pitié. franchement Il y en a déjà, faut- trop. je sais, mais on pourrait s'imaginer un truc comme ça pour les 35 ans, ce serait Ouais. triste. Bon, mais après, ce sera tout l'un ou tout l'autre, soit future pépite, soit au rang des oubliés, malheureusement. on leur demande juste de
prendre un petit risque, quoi. Essayer de Soit un faire NFT peu, au final, hein, poster Megaman non NFT. Merci NFT chez Capcom, Megaman. bienvenue. hein. On va enchaîner. On en peut. C'est le mot de déclic maintenant. Dès que j'entends NFT, c'est on trace. Allez, à la prochaine. On enchaîne. Let's go. C'est parti. On va partir du côté de chez nos amis La Pomme, puisque vous vous rappelez Les amis. Apple. Oui, c'est vrai que t'es un ennemi d'Apple, toi. C'est Je bien. suis pas un ennemi, mais je Tu vous aime. peux le dire, tu les C'est la envoies. résistance. avaient C'est la développé résistance, pour Je vous aime, Tanis. Apple, si un Les jour, rebelles. on peut travailler ensemble. Les rebelles. Ouais, on est comme ça. Non, je suis pas comme ça. Non, mais c'est je suis Team pas comme Samsung, voilà. Team Samsung jusqu'à ce que tu puisses bosser avec Apple. Samsung, les gars, Samsung. Incroyable. Non, mais Et Nani, On qu'est-ce n'a qui se jamais passe vu ça, on est bien en direct, hein, vous regardez toujours le lunch play et c'est le dérapage, oui, effectivement. La glissade, elle est là. On va enchaîner cette fois-ci avec une autre actualité, on parle beaucoup des consoles, on parle de la guerre des consoles, Xbox contre PlayStation, bientôt Microsoft, eux aussi, non. Effectivement, on le sait, ça fait un moment que Apple essaye de s'infiltrer dans le milieu, dans l'industrie du jeu vidéo. Ils ont déjà leur offre, ils ont déjà tout ce qu'ils peuvent essayer de mettre en Apple place, Arcade, en tout déjà. cas. Apple Arcade, entre autres. Et là, on a une petite rumeur qui circule et qui nous fait part d'une envie d'Apple de justement s'immiscer au beau milieu des géants, d'un champ de géants, puisque il y a déjà Nintendo, il y a déjà Microsoft, il y a déjà Sony. Est-ce que Apple a une chance d'arriver justement au milieu de ce champ de bataille? D'après toi, il y a une place pour un outsider, un nouveau challenger? Franchement, on se posait la question en 2002 lorsque Microsoft a débarqué avec sa Xbox. Moi, j'y crois. Je pense pas qu'il y ait d'embrouille là-dessus. Ça va être long, ça va être très long. Mais je pense qu'ils ont complètement la possibilité de rentrer dedans. Ils avaient été très forts de toute façon dans l'innovation déjà, évidemment, dans tout ce qu'ils font, notamment téléphone portable, où ils sont immiscés du coup un peu dans ce marché. Je pense maintenant, ce qui est bien en fait, c'est que aujourd'hui le jeu vidéo a été suffisamment creusé, développé et recherché, on va dire, par les pionniers en termes de matériel, je parle, en termes de consoles. On a eu les consoles portables, les consoles de salon, des très diversifiés, on a des nouvelles offres, catalogue avec le Game Pass notamment. On a la Switch maintenant qui est hybride, on a le Steam Deck qui arrive en parallèle. Je pense qu'on a tellement de data à se mettre dans la bouche et Apple est suffisamment innovant pour arriver à proposer une offre, arriver à trouver un espèce de petit créneau sur lequel se glisser. Alors, ça et parle de arriver à entrer. métaverse pour le moment, justement. Ok. Porte d'entrée, métaverse. Puis paye la tronche et le prix de tes accessoires. Bref, j'ai un... Ça peut être Ça, c'est vrai. Alors, en tout cas, Ça, c'est je vrai. vais Bah, bien je vais sûr. vous faire un petit Faut le retour dire, du non. chat. Trop tard, 20 ans de retard, dégage Apple. Genre, c'est late, non. Et donc, Genre des problèmes. Apple pourrait racheter Sony. Non, mais en vrai, il y a d'excellentes réponses que je viens de voir défiler, justement. Il y a un bail, en fait, la guerre des consoles, c'est pas déjà fini, en fait. Est-ce que la vraie guerre, c'est pas plutôt le Xbox Game Pass, comme PlayStation se dit, bah Le attends, moi, il service, tu faut veux dire. Est-ce que voilà, c'est plus le software qui compte que le hardware, finalement? Donc, moi, c'est juste mon avis à deux balles, mais j'ai l'impression qu'en fait, il faut pas créer Non. une nouvelle console, il faut vraiment créer une nouvelle proposition, un nouveau service, un nouveau logiciel. Donc moi comme dirait le grand philosophe, je m'en branle avec la main d'un autre. De Apple. Oh, Ça, c'est relevé. pas très C'est pas mal, joli, hein. ça. Non, bah ça m'en touche une Tu sais, seule moi, plus. chez moi, on est Ici, Alors- on est sur un grand. Je l'avais pas. Non, mais je l'avais la pas. note. Moi, je la note parce qu'elle écoute. Incroyable. Moi, Et je le- l'avais. Non, mais parce que chez moi, c'est l'inverse et on dit toujours on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est pour ça que je suis surprise. Ouais, Écoute, moi, bah, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà. J'apprécie On connaît, immensément. on connaît. Ah, Ouais, y a c'est ça, la j'apprécie soft. beaucoup. c'est c'est une la variante hardcore. d'un philosophe belge qu'on embrasse très fort, que j'adore. Vous l'avez exterminé. m'avez Genre, Tout à l'heure. on a passe perdu une un très belle soldat. émission. Non, mais relever tu vois, le genre, débat. je pense qu'effectivement, et j'ai l'impression de pas être seul dans le chat, bon, bah, la console d'Apple, on s'en fiche, voilà, ça ne nous intéresse pas. En revanche, tout ce qui va être derrière, ça peut être ultra intéressant. Voilà, c'est juste mon avis. Faites-en ce que vous voulez, des confettis, des paillettes, peu importe. Donc, s'il y a derrière, tu parles des licences. Tout ce qui va être licence, logiciel, s'ils rachètent Sony. Enfin, moi, je trouve ça plus smart de racheter Sony et de continuer sur des plays plutôt que de dire bon, on va aller en frontal face à Microsoft, Sony, Nintendo. On vous a conçu une console révolutionnaire. En plus, il y a Steam derrière. Enfin, Il avait déjà frérot, fait ça. genre, stop. Enfin, un l'avait moment, déjà fait, fais hein. juste des bêtes de logiciel en plus, tu vois. Et j'ai l'impression que ça s'est cassé la. Enfin, moi, Oh, ça- c'était en force. Voilà. Ça s'appelait la Apple Pipine. Pardon. La Apple Pipine, P-I-P-I-N. C'est Ah une bah, console écoute, qu'ils avaient fait je avec l'ai- Bandai. Jamais entendu parler de ça. C'est normal. C'était dans les années 90. Ils avaient tenté de créer une console aussi pour aller concurrencer un peu ce qui se passait du côté de Sega.
pour Total. Après, il faut dire aussi que Apple, ils ont toujours eu l'art de créer aussi des machines sur lesquelles on allait répandre la bonne parole. Dire l'Apple II, ça reste une machine qui a littéralement déployé et le monde du micro-ordinateur à la le maison et qui a permis à des développeurs indépendants de faire leurs propres jeux sur l'Apple II. L'Apple Pipine aussi. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, on se retrouve, et comme l'a dit Adibou, sur la guerre de l'écosystème. Et la guerre de l'écosystème, dès lors que tu as un peu de marque et dès lors que tu as un peu d'infrastructure, tout le monde peut le faire. Netflix le fait. On a l'exemple d'Amazon, typiquement, qui est arrivé. Amazon avec le aussi. Luna. Et ils ont tout lancé, que ce soit justement des offres, mais aussi du travail, des licences. Regardez ce qui se passe avec New World Des actuellement. studios, ouais. Est-ce que l'argent, justement, suffit à s'imposer dans cette industrie? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de savoir-faire qui rentre dans la petite poche, un petit atout quand même? T'as la réponse à ta question dans ta question, en fait. Et avec Amazon, t'as le bon et le très mauvais exemple. C'est-à-dire que l'argent peut servir à faire des bons jeux, oui, si tu peux, parce que le savoir-faire se monnaie, voilà, parce que c'est un talent et le talent se monnaie, du coup. Par contre, faut savoir entre guillemets acheter les bonnes personnes. Ça, c'est bien. Et voilà, Amazon a. Le Joker l'a dit dans Batman. Voilà, et Amazon, on se rappelle, c'est un peu pas précipité, mais sur le côté savoir-faire, a su s'entourer. Par contre, sur l'histoire de leur moteur de jeu qui est absolument infâme, sur lequel ils ont eu je ne sais pas combien de galères, ça. Après, voilà. Amazon, c'est quand même les recordman du monde des projets annulés en l'espace Oui, et puis d'un an. ils ont la soupape de sécurité, à savoir le portefeuille infini, qui fait qu'ils peuvent se le permettre. Non, Quoi, et donc puis- voilà. Ouais, enfin, ils peuvent se Tout le le monde permettre, tout le monde d'accord. peut pas se permettre de faire des erreurs ou des stratégies. C'est vrai. On a chié, ça a coûté combien 2-3 millions, Jeff? Allez, Bon, allez, écoute, t'essaies de pas faire ça 2 minutes après. Merde, écoute, J'ai bon, je recommencé. signe quand même, mais... C'est la fais attention, deuxième. quoi. Hein. Bon. Grave. ils ont quand même sorti qu'un jeu, c'était New World. Hein. Ouais, mais ça a plutôt bien Ouais, marché, New World. Au moins, il est sorti, lui. Et ben c'est ce qu'on dit. Et parce il est que- plutôt cool. Bah, Du les- coup, ceux les- qui adorent, ils... L'avocat du diable, Les, c'est moi. les autres ont été développés. Il y a un Ah, mec ils ont qui est été arrivé qui a dit développés et tu sais, c'est quoi tout le est mort dans bouton? l'œuf. C'est le rouge? Allez hop. Tout est mort dans l'œuf. Mais après, C'est faut. mitigé. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est mitigé. Bah, Un peu de oui, il y a moyen, De quoi, pour Apple mais pas totalement. Ouais. Moi, je veux revenir sur ce qu'on dit là pour Amazon. Je pense Apple, faites des jeux déjà. Faites des jeux à licence, faites des jeux promus par vous, par la marque Apple, avant peut-être de se concentrer sur une console jeux vidéo. Parce que sur le marché des consoles, aujourd'hui, l'offre, il y a ce qui... Oui, non mais c'est des jeux mobiles pour la plupart. oui, Faites des jeux plus ambitieux, c'est ça que je veux dire dans ce cas-là. Non, Comment ça, non. les jeux mobiles ne sont pas des vrais jeux vidéo, Nanix? mais pour J'ai moi, jamais dit ça. Ah, on va j'ai cru s'engueuler, comprendre ça. non, mais pour moi, c'est pas un argument. Retiens-moi, Foster. En fait, Pousse en fait. Oui, TPK. pour moi, c'est ça qu'on n'est pas Je suis à deux doigts de laisser le chat prendre la main sur l'émission, de nous dire quand on change de news. Parce que là, là j'ai l'impression qu'à chaque news, vous allez vous battre tous Non. autour de cette table. Non, mais en fait, J'adore, du sang. pour moi, en fait, l'idée, c'est que Apple, je pense qu'ils n'ont pas intérêt à faire des jeux plus ambitieux. Leur objectif, c'est de construire un écosystème mobile. C'est vraiment, ils sont dans l'écosystème mobile. Tu n'achètes pas Apple pour un MacBook Pro. Hein. Aujourd'hui, le grand public ne l'achète pas pour ça. C'est pour l'iPhone. Ouais. Pourquoi pas l'avoir en plug télé, voilà, vite fait. Mhm. Et l'Apple Arcade, qui est donc littéralement l'une des meilleures offres de jeux mobiles. Hein. Ça coûte 5 balles, certes, mais au moins c'est un abonnement premium qui compte pour quelque chose, avec de vrais exclus sur l'Apple Arcade, faut le rappeler. Donc du coup, là-dessus, il y a un vrai terrain de jeu. Après, est-ce que vraiment on va en faire une console alors que tu as déjà l'une des meilleures consoles du marché, à savoir un iPhone? Tu vois, un iPhone, Eh ben non. ça balaye la Switch. Hein. et ben- voilà, on va switcher de news là-dessus. Vas-y, let's go. Incroyable, Incroyable. Ça balaye la Switch. incroyable. Switch de news. Voilà, on switch. Exceptionnel. Incroyable. Voilà. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a dit NFT dans le chat. Bon, C'est vrai général Aïe, thème. aïe, 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 NFT. aïe. NFT est tombé, ça Et veut dire attention, Attention. on se tire. je précise, je n'ai absolument aucun produit Apple chez moi. Voilà, parce que je vois Seth qui a dit « Oh, c'est un Apple fanboy ». Je n'ai aucun produit Apple chez moi. Et pourtant. Je n'en ai jamais fait Voilà, l'acquisition. voilà comme C'est voilà comme on se justifie de nos jours. Mais bon, on va continuer. On va continuer justement sur les consoles. Tu as parlé de la Switch et c'est aussi le mot-clé de notre prochaine news, puisque oui, vous le savez, Valve prépare déjà depuis un petit moment son Steam Deck. Alors Steam Deck annoncé comme la future console mobile hors norme, quoi. Au prix d'une littéralement. PS5. C'est votre mini PC. C'est un PC portable.
c'est plutôt OK sur la promesse. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé juste après? On a eu des petites informations nous disant comme quoi, oui, alors les jeux qui tournent sur Linux ne finiront pas par tourner sur la console. Donc en gros, chez tous les développeurs, on a dû un petit peu retravailler ça. Après, Valve est revenu. Non, Valve n'est pas toujours AFK, comme vous le voyez, puisqu'ils se sont exprimés d'eux-mêmes en expliquant, non, on vous rassure, on est en train de prévoir la meilleure des façons de faire tourner le maximum de jeux sur la console. Et là, ça y est, c'est officiel. On a une date. Donc, à partir du 25 février, normalement, tous ceux qui ont déjà passé leur précommande devraient recevoir un mail sous lequel ils devraient répondre en moins de 72 heures pour valider l'achat, puis l'envoi. Ah ouais, Là, c'est un chronomètre même, du coup, pour. il va falloir y aller. Ça va être comme pour les précommandes. C'est de la rupture, Comme hein. pour les précommandes, La va rupture, hein. falloir y aller et y aller fort. Finalement, est-ce que on arrive... Alors la vraie question, c'est est-ce que c'est la console qui va contrer un petit peu cette Nintendo Switch ou pas du tout, puisqu'on est sur deux mondes totalement différents. Est-ce que c'est la nouvelle console portable des hardcore gamers ou pas du tout, Nanix? Je le vois réfléchir. Moi, c'est une console que je vois avec beaucoup de curiosité. La promesse, un PC dans ta main, entre guillemets, j'attends de voir. En fait. Parce qu'au-delà des jeux, j'ai envie de voir vraiment le côté PC, tu vois, le côté vraiment ce que ça apporte. Et là, je pourrais juger le côté révolutionnaire, innovant du produit. Évidemment, quand tu vois la com autour et la puissance de la machine, ça laisse rêveur. Tu te dis, ok, ça peut être incroyable. Mais je suis un peu comme ça, Thomas. Moi, Avoir c'est en ce que main. je vois et j'ai besoin d'avoir ça en main. Voilà. D'accord, directement. Avis partagé par toi, mon bon Foster, ou... Moi, j'ai hâte de voir aussi cette console. En vérité, elle m'intrigue beaucoup. Je pense qu'elle elle arrive en effet bien à surfer sur la vague Switch. Et ce qu'on crache à chaque fois sur la Switch, c'est ouais, mais c'est pas puissant, c'est du 30 FPS quand tu l'as dans les mains, c'est dégueulasse. C'est et pas j'en nous. passe. C'est une très belle imitation de TPK, du coup. Entre autres, en effet, oui. Et vrai. du coup, je C'est très pense réussi. pour tous ces médisants qui ont besoin de la sur HD dans un truc dans leur T'as main. mis un tir gratos. Non, mais du coup, désolé, mais on poursuit dans là. Je pense que c'est un bon moyen de surfer là-dessus et d'arriver à proposer en effet quelque chose de qualitatif en termes de console portable et qui pourrait peut-être d'ailleurs claquer ces iPhones qui sont meilleurs que n'importe quelle Switch. Donc ça pourrait être une vraie bonne chose en vérité, je pense. Non, mais pour rebondir le en vrai, coup bien sur- placé. sur ce qui était dit, tu vois, c'est que ça surfe sur un bon truc. Si les promesses sont bien tenues, ça peut être quelque chose de vraiment solide. Aujourd'hui, je trouve juste l'offre excessivement chère. Cher. Merci. C'est vrai que le prix, Vraiment. quand même... Mais d'où le fait que je le place Oui, vraiment t'insistes, comme c'est un PC, ouais. le Ouais. hardcore PC gaming, Oui, tu mais- vois, oui, genre mais version mobile. Ah, mais là, On n'est pas un peu... t'es quand même sur une ligne de produits. C'est une console portable. Et pour une console portable, ce qui est aussi cher qu'une console de salon, je trouve ça trop cher, tout simplement. Parce qu'en fait, On dirait du coup, une Game Gear, bordel. c'est vrai que ça va se. Oui, ça ressemble. Si ça s'adresse aux joueurs de PC qui vont jouer à leurs jeux PC lorsqu'ils ne sont pas sur leur PC, le problème c'est qu'on le sait tous, et on le sait tous, vous derrière vos écrans, si on est joueur de PC, on est des gros nerds grosso modo, et malheureusement c'est vrai que les transports et se balader avec son gros truc, on en fait peut-être pas tant que ça, donc je suis pas sûr que la cible qui est les joueurs PC sont vraiment des joueurs qui sont enclins à se déplacer régulièrement avec une console portable. C'est plus en fait c'est aussi ce petit... Le prix d'appel, c'est 419 € quand même, tu vois. Ouais, les 64 gigas. Après, tu peux rajouter ta carte Le modèle SD. intéressant, c'est le deuxième, tu vois. Ça, Alors, c'est attends. Ouais, 49. c'est déjà le deuxième, je suis d'accord avec toi. Et après, à la limite, tu rajoutes une petite carte SD, je suis assez d'accord. Cher, Là où je vais peut-être être un petit peu allé dans tes travers, on va voir justement si on a des collaborateurs autour de cette table qui rejoindront cette piste-là. Tu disais, oui, c'est pour les gens quand ils sont dans les transports. Est-ce que vraiment on joue tant que ça quand on joue dans les transports? Moi, j'ai pas forcément cette impression. Je sais pas, vous avez des Switch Malheureusement. parmi oui. nous? Bon, Oh, pas l'impression. Non, mais cette Moi, console, je l'ai achetée pour jouer avec des potes, j'y joue jamais et sans potes. Donc tu joues en pas vrai. avec Parce que je suis pas ton pote. Mais non, Oh. parce que mais tu joues qu'à Smash toi en plus, je crois. Mais non, je joue pas qu'à ça. Ah bah on en reparle après l'émission alors. D'accord. Mais non, en fait, il y a un truc qu'on n'a pas parlé. En fait, tu joues donc à des jeux PC genre Doom, j'ai vu Control, Ouais. Counter aussi peut-être. je sais pas. Portal 2. Mhm. Mais du coup, si t'es joueur PC, tu joues clavier souris, tu Ouais. joues pas avec des joysticks. Du coup, jouer un FPS, clavier souris quand tu passes avec des joysticks, quand tu passes ta vie à jouer clavier souris. Mhm. Et moi, jamais je l'achète la console. Enfin, Oh, ça regarde, n'a- pour moi, Halo. ça n'a aucun sens. Halo, ils ont fait leur carrière sur un FPS console. Ouais, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Là, Oui, pour le mais- coup, c'est quoi l'exception qui confirme la règle? Bah non, il y a Call of ta Game Duty. Gear. Tu veux- Call of Duty aussi, t'as eu beaucoup de joueurs Ouais, mais une fois que t'as console, goûté au beaucoup de clavier joueurs souris, manette. c'est très Tu compliqué veux de dire revenir que le au joystick, possesseur hein. de Steam Deck aurait déjà un PC et potentiellement déjà eu le jeu sur son PC et de Oui. passer du format s'il a clavier Steam. souris. Oui, voilà. Passer du.
Merci. Merci TPK. Passer Y a pas du de quoi. format clavier-souris au format joystick, genre, c'est une abomination, quoi. Alors, Pour moi, oui. Bah, surtout que ça totalement. dépend des jeux, parce que là, t'as mentionné des Eternal. FPS, mais il n'y a pas que des FPS qui. Oui, mais voilà, typiquement, Doom Doom Eternal, ça Eternal, passe Il très bien. fallait qu'il le place. Tu joues sur manette, c'est trop, Ok. trop bien. Hein. Très C'est bien. excellent sur Ok. manette. Ok, sur console, ça se prête aussi très bien. Il n'y a Mm. pas eu Je vois Doom Eternal. particulièrement. Après, effectivement, tu fais bien de le relever. Et effectivement, ça peut concerner certains types de jeux où peut-être tu seras plus enclin à t'y prêter. Probablement certains types de joueurs aussi. Je mets pas tout le monde dans le même panier, mais en tout cas, pour beaucoup de personnes qui ont fait la transition, tu reviens jamais en arrière. C'est comme quand tu joues avec un écran 120 Hz, après tu redescends à 60, t'as plus jamais envie de jouer sur un 60. C'est fini. Là, pour moi, c'est exactement la même chose pour le coup. Donc, et vu le prix que c'est, Ouais, c'est cher de fou. pour moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Oui, faut Vous êtes un peu élitiste, vous, je reconnais. Je reconnais. Non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est juste qu'une fois que tu as goûté à certaines choses, c'est très compliqué de revenir en arrière. Et T'as pour quand même une certains salle de bain types italienne jeux, chez toi. quand même. Justement, si vous j'ai avez un effectivement jeu. du marbre un peu partout, mais ça n'a rien à voir. D'ailleurs, Rien tes à voir. chaussures sont en marbre. Bon, Je vais, on je vais parle. poser une Faudrait question se galer à à tout le marcher. monde à peu près, et y compris vous dans le chat, n'hésitez pas aussi à nous les mentionner. Autour de cette table, je veux un titre tiré de votre librairie Steam que vous aimeriez tester justement sur la Steam Deck. Oui, je vous prends à la surprise comme ça, au revers. Binding of Isaac. Banning of Isaac, très bien, très bon jeu. Banning of Et je pense que ce sera magnifique sur un Steam Ça, Deck. déjà, en fait, c'est magnifique Clair. sur Switch. Le problème sur Switch, c'est que les mises à jour viennent un an après. Ouais, mais là t'auras tout d'actu et directement, ce qui est plutôt pas mal. Un autre titre autour de cette table. Si, Tous les Vois From du- Software. Ok, ouais, je vois du Hades, Final Fantasy, du Red Dead, du si Cyberpunk. j'ai la Monster. chance de m'offrir le Steam Deck, ce qui est pas parti pour, en tout cas, dans les Non médias. mais imagine que tu l'as. Et Ok, tranquille. Food Manager. Parce que je joue sur mon PC et en vrai, pouvoir m'amuser à faire de la gestion tranquillement un peu partout. Ça existe déjà, hein, en vrai, notamment sur Switch, mais c'est pas hyper bien optimisé. Je me dis, vu que là, on a la promesse du PC dans la main, let's go, quoi. J'ai un autre jeu, je me pose la question de comment elle va être Eve Online. Qui joue déjà Eve Online. J'ai oublié de dire Eve Online, On est là. c'est un jeu pour le coup. On est là, il est excellent. C'est pour le Quelle même. fraction. On en parlera plus tard. Merci. Mais Eve Online, typiquement, je vois des bonnes réponses, hein, il y en a plein. A dit Ça serait un jeu d'aventure à la troisième personne. Parce que pour moi, c'est vraiment. TPS. Que jouer à la manette, ça a un vrai sens pour le coup, pour ce genre de jeu. Après, tout le reste, pas fan. Donc, n'importe quel jeu d'aventure. N'importe lequel. Je vais me ramener avec mon Steam Deck. Je vais m'en acheter un juste pour ça. Je vais jouer à côté de toi à Doom Eternal. Je vais te filer une syncope, je pense. Ouais. Et j'ai joué à Doom Eternal sur PC et sur manette. J'ai préféré jouer sur, sur clavier Ah, souris. mais c'est plutôt, tu sûr. vois. Bon, ouais, c'est évident. Doom Eternal, tu joues sur clavier souris. À la base. Bon, en tout cas, on a tous eu un jeu qui pourrait potentiellement. J'ai hâte de le tester, hein, quand même. Je sais pas quand est-ce qu'il arrivera exactement. En tout cas, déjà, on a eu quelques dates et c'est déjà une première. Je m'attendais à ce que ça arrive un petit peu plus tard, pour être honnête. Genre, je pensais plus à un mois de avril. Ouais, entre mars, avril, mai. Mais, mais visiblement, ça a l'air un petit peu plus près que prévu. On verra ce que ça donne et j'espère qu'on aura l'occasion déjà de les tester et venir en reparler. Ouais. Au moins un de vous. Trop chaud. Ouais, de ouf. Hâte de me rendre Clairement. compte que j'avais tort finalement et que j'étais aveugle toutes ces années. Mais en tout cas, il va falloir se lever Thibaut, tôt. t'avais raison. hein. Ou ça se trouve, j'ai raison. Mais en vrai, c'est vrai que moi qui suis un consommateur très. Je suis pas un gros consommateur de Steam, c'est-à-dire que j'ai pas fait les soldes. Et tu sais, j'achète 20 jeux, j'en fais oui. aucun. Les soldes arrivent, j'en achète 40, j'en ai toujours fait aucun. Tu vois, moi, je joue vraiment à des jeux très précis. En fait, ça correspond pas du tout à cette Game Gear nouvelle ouais. génération, tu vois. Genre, littéralement Ouais. pas du tout. Mais par contre, pour tous ceux, effectivement, qui bouffent les soldes, qui jouent à plein de jeux différents, comme ils prendraient ça sur Apple ou Android, et tu vas sur le Play Store et t'achètes plein de jeux. Là, effectivement, cette console, elle a du sens. C'est juste qu'en tout cas, moi, personnellement, pour me faire Ouais, changer ça va d'avis, il va être, falloir un vraiment que j'ai peu entre les plus, mains et qu'on m'offre un truc carré dans l'axe, genre. Je Sinon, c'est reprends tête de justement, il y a Alex Andal qui dit Dota, ça doit être sympa. Bah, en tout cas, vu que c'est la console de Valve, je suis bien curieuse de voir comment ils auront réussi à ramener le. Oui, Ok. ouais, Dota. Et justement, aussi, très bien dit de la part de Sylvine, ce qu'on le rappelle, hein, oui, il y a des problèmes de circuit. Et oui, cette console, on risque pas de l'avoir en énorme quantité. Donc, on va voir justement vis-à-vis des précommandes comment ça va se dérouler. Est-ce que ce sera premier servi Voilà, c'est bon. On verra comment. Pour ça qu'on vous en reparlera un petit peu plus en détail avant de passer cette fois-ci à une news business, une news assez fracassante quand même. On va pas se mentir. L'ESL et Faceit qui viennent de se faire racheter. Ouloulou. Alors, l'implication est assez lourde. Est-ce que déjà vous avez tous vu un petit peu cette nouvelle autour de moi sur ce plateau? Moi, j'ai Passer, pas mais vu, ouais. Non, pas vu pas passer. Pas vu passer. Vu, mais pas eu le temps de la creuser malheureusement. Que- De faire ça. Parce qu'on est clairement sur
rachat, j'ai envie de dire presque majeur pour l'e-sport. Hein. Vous parlez justement de Valve, l'ESL, Oui. est grand partenaire. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement est-ce qu'on remet un petit peu de contexte sur l'ESL ou c'est ok Bah, pour je tout le pense monde que ça mérite quand même, parce que Pour les gens peu de gens connaissent ESL finalement, je pense. C'est l'ESL, grande histoire. Ah bah voilà, en plus c'est affiché. Oh, mais regarde la puissance. L'ESL, voilà, c'est naissance au début des années 2000. En gros, cette ligue électronique, comme vous l'avez compris, est tout simplement l'une des organisations mondiales les plus connues et reconnues dans l'organisation tout simplement d'événements de compétition majeures. Donc ils sont alliés avec de nombreux éditeurs depuis déjà plusieurs années. Faceit, de l'autre côté, c'est plutôt une plateforme dédiée aux grands joueurs, principalement, j'ai envie de dire, les professionnels. Mais bon, si vous n'êtes pas non plus professionnel, vous pouvez toujours vous inscrire sur Faceit pour jouer à Counter-Strike, alors CSGO, que ce soit Global Offensive ou ce que vous voulez. En tout cas, ce sont vraiment, on va dire, les deux grandes structures majeures de Counter-Strike, en tout cas de tous ceux qui gravitent autour et qui viennent donc de se faire racheter par une entreprise. Alors je pense que vous n'en avez jamais entendu parler, CLV Gaming Group. Si je vous parle de la SGG, est-ce que ça vous dit quelque chose déjà autour de cette table ? Bah, c'est un fonds saoudien en fait. C'est un fonds saoudien. Alors c'est une entreprise. Le statut est très complexe en fait. Le statut de cette boîte. C'est une entité publique qui met des fonds très précis. Enfin, qui sont des fonds qui proviennent de personnalités directes. Exactement. Qui fois... gravitent autour du gouvernement. Enfin voilà. Des fonds souverains quelque part. Oui, c'est beaucoup plus complexe que ça, Okay, mais voilà. Enfin, je ne maîtrise pas le langage ni le vocabulaire là-dessus, donc je pourrais pas établir vraiment de définition propre. Dans tous les cas, ce qu'il faut voir, c'est que en gros, c'est l'Arabie Saoudite, c'est un groupe saoudien qui rachète le tout ESL et donc Faceit. Ce qui va de pair avec la stratégie en fait, parce que depuis quelques années, l'Arabie Saoudite a certaines stratégies de rachat. Notamment, il y a un studio de développement de jeux vidéo qui a été racheté qui s'appelle SNK, que peu de gens connaissent aujourd'hui, mais c'est les gens derrière Metal Slug, King of Fighters. C'est quand même de grands noms. Surtout si vous connaissez Ken et que vous ne connaissez pas SNK, vraiment. SNK, oui, archi connu de ouf. C'est ça. Et donc, dans le bientôt KOF 15 qui arrive. Voilà, KOF 15 qui arrive dans 3 semaines. Qui avait déjà de grandes licences majeures à l'époque des consoles, on peut dire rétro en tout cas. Et comme tu le dis aussi, je sais plus où j'ai perdu mon fil en fait. T'as dit quelque chose justement où je me suis dit attends, c'est hyper important. Rachat, SNK. Ah oui, tu disais que voilà, ils investissent, mais ils investissent pas seulement sur les entreprises, pas seulement sur des licences et autres. Ils sont également, en fait, ils ont la volonté de devenir, a posteriori dans quelques années, le rendez-vous international des grandes compétitions. Donc ils ont construit une sorte de village. Et en gros, leur but, c'est que bientôt, quand tu as des grands événements internationaux, tout le monde se donne rendez-vous là-bas. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de potentiellement y arriver avec ce rachat. Il y avait ce rachat, il y avait aussi l'initiative Neon qu'ils avaient poussée en Arabie Saoudite. D'ailleurs, il y avait eu un partenariat avec le LEC et Neon, du coup, qui voulait être une ville futuriste. Ouais, exactement. Voilà, en Arabie Saoudite, sauf que on s'est rendu compte qu'il y avait de très grosses polémiques qui gravitaient autour de ce projet. Retrait du LEC 2 jours après, avec beaucoup de talents, notamment LGBT, qui ont dit non, mais jamais de la vie, on bosse là-dessus. Alors ça, c'était pour une autre entreprise. Non, c'était Neon, Neon. C'était Neon. C'était Neon, c'était à l'été 2020. C'était Neon pour le LEC. Donc, en fait, ils ont des stratégies. Ils ont envie d'investir massivement dans la compétition. C'est un des mêmes fonds, on est d'accord, qui gravite autour de... Ça, je ne sais plus si c'est le même fonds exactement. Dans tous les cas, c'est une initiative saoudienne aussi. Donc voilà. Donc, ils ont plein de bonnes choses. Par exemple, le rachat de SNK a été quand même bien vu parce qu'on se dit, trop cool, parce que SNK, on sait qu'ils ont eu quand même beaucoup de déboires financiers. Ils ont quand même connu la faillite, ces gens-là. Donc là, super chouette. En plus, ça a permis d'avoir un personnage saoudien dans KOF 14, qui est un personnage trop stylé. Voilà. Et donc, on voit ce rachat. Personnellement, on peut pas encore se dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori, aujourd'hui, la plupart des circuits de compétition sont gérés par les éditeurs. Tous. Tu regardes tout ce qui se passe chez ESL, c'est du StarCraft, Blizzard n'en veut plus. C'est du Counter-Strike, Valve n'en a jamais voulu. Quake Champions, Bethesda pas les sous, donc n'a pas le savoir-faire, donc dit prenez, faites votre vie. Donc au final, c'est que des jeux ou des projets sur lesquels les éditeurs n'ont pas de visibilité. Est-ce que vraiment c'est là-dedans, dans ce sens d'histoire qu'on va ? Non. Donc ESL, je pense qu'ils ont vu le vent tourner, ils ont dit oulala. Dans 10 ans, on n'existe peut-être plus, il va falloir vite
C'est vrai, et comme c'est quand même aussi important hein, de le mentionner, c'est un rachat qui n'est pas vraiment au goût de tous, en tout cas dans l'industrie et surtout dans l'hémisphère de l'e-sport, puisque bah, comme tu le disais, hein, on avait déjà eu le problème avec la LEC qui ont eu raison de faire un bloc finalement pour se faire entendre et faire valoir toute... bah, j'ai même pas envie de dire leurs valeurs voilà. Bon, bref, en tout cas, ils ont fait valoir leurs droits, leurs envies et leurs inquiétudes. Et de l'autre côté, eh bien, aujourd'hui, on se rend compte que voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se buter, qui sont contrariées là-dessus en disant ouais, mais jusqu'où on va y aller justement. Je vois Arknalu dans le chat qui disait ouais, mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi envie de devenir un petit peu le nouveau rendez-vous incontournable type E3 et ce genre de choses, alors que l'autre il dit ouais, mais vous vous rendez compte qu'ils ont des répressions et surtout une politique assez répressive par rapport à leur position sur divers sujets qui peuvent concerner à la fois la femme mais aussi les sujets LGBT. Je ne sais pas si vous avez eu des échos là-dessus. Est-ce que vous voyez le rachat justement comme, bon, s'ils le font, c'est parce qu'ils vont s'ouvrir à des choses et qu'ils ne vont pas laisser perpétuer certaines autres choses, ou ils sont plutôt en mode, bah, peut-être qu'ils sont en train de faire leur truc, imposer leur truc, et quand ils voudraient y aller, bah, ce sera avec leurs coutumes et leur position à eux. Je pense qu'ils sont pas non plus stupides entre guillemets. Alors, sincèrement, je pense pas que ce rachat ira changer une quelconque politique dans un pays, une façon de faire, mais je pense qu'il n'y aura jamais d'imposition sur une façon de faire. Par contre, là où des mœurs sont déjà bien établies, ça m'étonnerait qu'ils aient cette maladresse dans ce rachat et dans les événements qui vont arriver. Je pense qu'ils vont là où il y a l'argent, quoi, grosso modo, et qu'ils voient un potentiel. Ils veulent se développer en effet dans l'e-sport déjà depuis pas mal de temps, et je pense que ça va un peu de pair avec, de toute façon. C'est un pays où il y a beaucoup d'expats aussi, je pense que c'est important de le rappeler, où je crois même que la majorité des habitants sont des expats. Donc, Ah ouais. Ok. C'est possible, je saurais pas dire, je connais pas assez pour une grosse être tout à fait honnête. majorité, en tout cas. Mais à l'inverse, c'est comme un peu lorsque la Chine rachète également des différents studios de développement ou n'importe, ils vont pas forcément non plus aller imposer certains trucs. Certaines choses, oui, c'est vrai. Il y a mais c'est pas pour autant que la Chine va changer ou. On l'a vu avec la fin de Fight Club, on l'a vu avec les personnages qui ne peuvent plus être métrosexuels, on l'a vu avec les changements dans les films. Oui. La Chine, elle achète et puis elle fait à la chinoise, quoi. Elle en a strictement rien à carrer. Donc, mais là, c'est un sujet qui est très sensible. Peut-être mettre un petit warning parce que grosso modo là ça peut vraiment partir et dévier dans tous les sens sur notre culture de française. On reste vraiment sur l'e-sport et le rachat purement de l'ESL et le Warner. Et de Face It. Non mais c'est important parce que par exemple si moi je commence à parler de ce sujet là, je vais être en roue libre et je te rattrape, je te remets dans les cordes. Positivement, tu vois, parce qu'il n'y a pas de entre guillemets de bonne et de mauvaise façon de voir les choses, ça dépend d'où t'es né, quelle culture on t'a inculqué, l'éducation aussi qu'on t'a donnée. Le monde n'est pas manichéen. Non, malheureusement, quoique peut-être. Mais bon, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais alors si on reste juste sur cette partie-là, oui, je pense comme Foster, ça va strictement rien changer à la politique saoudienne. Ils n'auront pas envie de se dire, allez, on va peut-être être plus détendu sur tout ce qui a à faire LGBT, etc. Je pense que ça sera exactement la même chose. Oui, ah non, mais du point de vue du pays, mais là, c'est vraiment pas le problème. Là, on veut vraiment aller sur l'organisation pure et dure des événements. Sur l'organisation, il y a du pognon, il y a une envie. Par exemple, sur Overwatch, l'Arabie Saoudite fait également beaucoup de tournois. Donc, Gatomez en a gagné 2 d'affilée. Voilà, Gatomez qui était entraîneur de Paris Eternal, il fut un temps. Donc, tu sens que même sur des dead games, ils ont envie de faire des choses, l'Arabie Saoudite. Donc, c'est noble de leur part, si tu veux. Donc, oui, pour l'e-sport, ça veut dire qu'ils sont prêts à être sur Overwatch, ils sont prêts à se reprendre du counter, du quack, du machin. Donc, c'est mortel. Ils ont le pognon, ils ont les infrastructures, ils ont les talents. Parce mais comme on le disait, parfois, le pognon, ça ne suffit pas. Oui, et le pognon et la volonté parfois ne suffisent pas. Et au vu des précédentes réactions, et là on parle purement des réactions liées aux personnalités de l'e-sport, est-ce que justement le fait d'avoir cette volonté de devenir potentiellement l'un des nouveaux grands rendez-vous, l'une des grandes régions des rencontres e-sport internationales, est-ce que tu vois un blocage de ta part ça peut être vis-à-vis de tes collègues ou justement vis-à-vis des visages un peu publics qu'on connaît déjà. Si blocage il y a, selon moi, c'est non pas pour l'e-sport, c'est pour ce qu'il y a derrière l'e-sport. Parce que on est aujourd'hui on vit dans une société. Ça fait réfléchir. Hein. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a un côté où je suis assez partisan du. Si tu sais ce que la personne fait derrière et que ça te plaît pas, regarde pas et mange pas. Par exemple, il y a un cinéaste qui vit actuellement en Suisse et qui a été qui a fait des trucs qui a l'air exactement en plus de ça, qui fait des trucs pas très clean. Je n'ai regardé aucun de ses films et j'en regarderai jamais aucun.
Mais il y en a qui pensent pas du tout ça, qui dissocient l'homme De l'œuvre, l'artiste. etc. Et donc Oui. c'est plus là-dessus que ça Ouais, va pencher. ouais. C'est pas, je pense, Locke, sur la partie e-sport que ça va bloquer. Au contraire, je pense que tous les amoureux d'e-sport sont très contents d'avoir des gens qui ont des thunes et qui ont envie de S'investissent. faire les choses bien. Ouais. On peut qu'ils se mettent en bisbille avec des bonnes personnes dans ce milieu, mais c'est tout ce qui va être derrière. Et là, du coup, il faudra accepter L'autour. Exactement, c'est l'autour. Il faudra que l'Arabie Saoudite aussi accepte que certaines personnes ne pensent pas du tout comme eux et du coup ne veulent pas Alors, venir dans leurs On événements, va etc. justement, je vais reprendre Arknalu encore, qui justement explique y avoir vécu 4 ans et qui me confirme justement qu'on est 96% des habitants sont des expats. Donc oui, Oh, effectivement, c'est bel et bien le cas. Oui, c'est une grande majorité, hein, on peut le Donc, dire ça répond à ta officiellement. question de l'argent fait bouger les choses aussi. voilà. Parce que, est-ce Et que comme il le 96% des précisait- gens qui sont là-dedans sont d'accord avec la politique saoudienne? Je ne Ouais. pense pas. Et il y a énormément du coup de mixité. Alors ça, c'est une chose que j'ai pu constater plutôt en regardant, en travaillant un petit peu le sujet. Ce qu'on le rappelle, il y a le premier rapport qui est sorti sur le Moyen-Orient après Nico Partners en question. Donc on va voir ce que ça donnera. On verra si justement ils vont réussir ce tournant. Est-ce que justement ça va injecter beaucoup à cette industrie et particulièrement à l'e-sport. Et je vois d'autres commentaires, je vais vous lire justement. Mais je pense que là-dessus, on n'a pas forcément d'avis sur ce rachat. En tout cas, on verra ce qu'il en adviendra pour l'ESL. Faut voir. Vous d'accord? Il faut voir. C'est comme toujours, comme l'a dit Dibou, s'ils sont plein de bonnes intentions, let's go là-dessus. Et si ça refait à la néon, et ça refera à la néon. Et puis les gens s'empareront du sujet, dénonceront ce qu'il y a à dénoncer et rétractation ou pas. Bon, eh ben écoutez, on enchaîne tout de suite cette fois-ci avec une autre actualité, rien à voir avec l'e-sport, je vous préviens, mais cette fois-ci on tourne du côté du cinéma pour pas faire sourire Nanix, qui n'a pas du tout le cinéma, en sujet favori, évidemment. Alors vous n'avez pas été capable de me mentionner le jeu Dreams au début de cette Ouais. émission, vous m'avez fait très mal au cœur. Ils sont engueulés. Ouais, de ouf. Mais de Allez, vas-y, tu peux y aller là. On avait Tu peux y aller, une je bonne suis prêt. ambiance. Après- Le sujet d'avant, il y avait trop d'animosité. On Après, a Dreams. Le Et là, sujet d'avant, on mec. sort du sujet d'avant. À deux doigts de- Les gens repartent quoi. Enfin, En plus, plus, j'étais à sur deux doigts de me choper et de me dégager. genre. C'est littéralement un éditeur de niveau. Enfin, faut. C'est même pas eux qui bossent. C'est même pas eux qui bossent. C'est les gens Dreams. qui bossent. Merde. Dream, c'est la créativité à tous les rythmes. Vous pouvez très bien créer une musique et enregistrer le. Genre de niveau, créativité. Non, c'est mais pas du tout ça. Pour moi, c'est un lieu d'expression de sa C'est le propre meilleur, hein, créativité. c'est le meilleur. Et c'est incroyable. Tu peux être artiste, créer ta musique sur Dreams, Mhm. enregistrer ton clip sur Dreams. Voilà. Genre, tu as envie de faire du jeu vidéo? Créer ton jeu sur Dreams. Bon, alors vous avez vu au début, hein, d'ailleurs, ça a été notamment pas mal décrié, puisque certains réutilisaient certaines licences intouchables de Notamment type Super- Nintendo. notamment Super Mario, ouais. Voilà, qui avait recréé pas mal de jeux Mario qui étaient vraiment sympas. Malheureusement, vous le savez, Nintendo ne rigole pas avec ses licences, même si actuellement il y a une campagne de vaccination anti-Covid qui se joue sur Mario Kart Deluxe et oui, qui, ouais. on va voir, va peut-être se faire rattraper très rapidement par Nintendo. Ça a été partagé ce matin même par Daniel Ahmad. Mais bref, c'est pas notre sujet du jour. On va revenir justement sur ce qui se passe du côté cinéma avec Dreams, puisque oui, on a un film qui va arriver. Ce film, il va se nommer... C'est un Marvel? Ça m'intéresse pas. Toi, t'es un faux fan de cinéma en fait. Hein. C'est tellement vraiment, mais juste Non. un Yankee de base. Non, je voulais troller quelqu'un dans le chat, c'est pour ça. Non, le film c'est A Winter's Journey qui du coup utilise littéralement Dreams et c'est Media Molecule lui-même hein, qui l'a posté, qui en a parlé, donc il devrait, je sais pas. Déjà, est-ce que vous en avez un petit chouïa entendu parler là autour de la table? Pas du tout. Non, Franchement, Pas non. du tout. Pour le coup, No. non. La déception, en fait, c'est la déception et de la haine. Vous savez, vous avez un document qui s'appelle Le Conducteur. Genre qui... Alors, j'avoue l'avoir consulté ce matin. Je suis tombé sur le paragraphe, j'ai fait what the fuck, hâte de découvrir ça. Ouais, pareil que Foster. C'est vrai ouais. Littéralement, parce que je voyais pas du tout le où on allait, quelle était la news, etc. J'étais pas vraiment pas au courant, donc. Tu t'es juste dit, oh stylé. Ouais, grave. En vrai, plutôt. En fait, c'est chouette de voir justement cette espèce d'outil. Et c'est là, je pense, où on dépasse la notion du jeu vidéo. On parvient à réaliser un outil, presque un logiciel. Ça va de l'éditeur de niveau à la réalisation artistique. Au final, justement, les joueurs et utilisateurs s'emparent. Au point, du coup, justement, d'arriver à les pousser ça jusqu'à utiliser. C'est un moteur dans un à film. disposition, quoi. C'est assez fou en fait, c'est assez fou d'arriver à titiller un peu les esprits artistiques via le ludique et prouve par contre encore
à quel point cet outil est fort et puissant au point que ce soit utilisé là-dedans. On rappelle nos meilleures années à regarder des machinima avec le moteur source, bordel. Ça, c'était une vraie époque aussi, tu vois. Où le moteur source, il était tellement cool que les mecs pouvaient réaliser des courts-métrages avec des persos de Team Fortress. Non, mais là, c'est tout. Alors là, pour le coup, ça devait être. C'est véritablement un film qui va être réalisé. Alors, on a eu une mauvaise nouvelle au travers de ça, c'est que Gaspard Ulliel était censé avoir un rôle, justement, à l'intérieur de cette histoire qui va revenir, en gros, sur les aventures d'un poète. Dans la période, je crois, du 19e siècle. Et vous l'avez compris avec le titre de ce film qui s'appelle Winter Journey, donc qui va se dérouler pendant une période qui s'appelle l'hiver. Hein, Winter. C'est bon, vous l'avez Vous l'avez maintenant. Voilà, on est obligé de. mais grosso modo, voilà, on va revenir. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la mise en avant de son moteur, qui, comme je le disais un petit peu au début, pour moi, c'est juste une expression de la créativité. Vous êtes absolument libre de recréer, de créer vous-même, de reprendre justement. Allez, tu vas me choper un recueil de poésie et tu me l'adaptes demain sur Dreams, justement, avec une histoire, un film, et dans lequel vous pouvez inclure à peu près tout ce que vous voulez, que ce soit des vrais acteurs, des personnages de jeux vidéo. Vous êtes complètement libre dessus. Et du coup, on va pas se mentir, le studio, il est plutôt fier et assez excité de cette nouvelle expérience parce que on parle d'un vrai film de cinéma, quoi. C'est la consécration, vraiment, parce qu'en 2018, c'était à l'E3 2018 qui s'était affiché Dreams de mémoire, vraiment long, large, travers. Et je sais que tous les gens qui étaient à l'E3, quand il y avait la couverture de jeuxvideo.com à l'époque, il y avait Panta qui l'avait testé, je crois, à Dreams, qui avait dit, ou c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais il me semble que c'était Panta qui avait dit que c'était vraiment révolutionnaire dans ce que l'outil avait à proposer, vraiment. Et qu'on avait passé un cap dans ce qu'à peu près tous les outils aujourd'hui, parce qu'il y en a une chier aujourd'hui de trucs, même Nintendo a fait le sien avec l'atelier du jeu vidéo. Et donc on voit qu'il y a aujourd'hui une émergence de beaucoup d'outils qui permettent d'accéder à des projets qui parfois ont des qualités de réalisation qui sont vraiment professionnelles. Mais pour parfois des amateurs, tu vois, et des semi-pros. En fait, que ce soit accessible à tous et qui permette à tous, justement, peu importe votre niveau du officier, je trouve que c'est vraiment la meilleure idée qu'il puisse y avoir. Concernant le casting, je vais juste revenir un petit peu dessus, puisqu'effectivement on déplore la perte d'un grand acteur français, mais on y retrouvera quand même d'autres acteurs tels que Charles Berling, John Malkovich, Martina Hidek et Gabriela Moran. Je ne vous ferai pas leur biographie, les gars. Genre, oubliez-moi. Mais en tout cas, l'initiative, elle est vraiment bonne et on a hâte de pouvoir rentrer un petit peu plus en détail. Attention, les DMCA avec Woodkid, on sait jamais. On adore Woodkid, on l'embrasse, évidemment. Il regarde le lunch play. Tous les jours, il nous envoie un super message juste après ça. Justement, en parlant de gens qui nous regardent, vous êtes des joueurs Minecraft ou pas ? Autour de cette table un petit peu. Pas du tout. Vous avez regardé Squid Game ici ? Survivor ici. Ça dépend. Ouais. Attends, en fait, je commence à être flippé. Il y a deux questions, c'est ça ? Est-ce qu'on a joué à Minecraft ? Est-ce qu'on a vu Squid Game, c'est ça ? Ouais, là j'ai demandé. Je joue pas à Minecraft, mais j'ai vu Squid Game. Vous avez vu Squid Game aussi ? Oui. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a eu un. Mais pourquoi ? Ok. Du tout. Ok. Eh bien, sachez qu'il s'est passé. Vous connaissez les Andorres ? Andorre ? Le pays, le micro-état ? Si je vous fais ces 3 mots-clés, vous avez vu ce qui s'est passé dans l'actualité ? Minecraft, Squid Game, Andorre. Ouais. Ça fait vachement peur. Là, comme ça. Est-ce que je vous lance sur un Camoulox ou pas du tout ? Un peu, ouais. Et pas du tout, non, c'est vraiment arrivé. Non, vraiment, il y a eu un tournoi Minecraft qui est sur un serveur dédié à Squid Game, justement. Donc, dans lequel devaient se dérouler du moins des épreuves de type Squid Game dans Minecraft, toujours. Un tournoi quand même avec une valeur de 80 000 €. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, petits hackers que voilà, ou petits hackers au pluriel, évidemment, se sont emparés de ce tournoi, n'ont pas laissé des joueurs andoriens. Andorran. Attention à pas dire odorant, mais c'est Andorran. Mais il faut pas dire odorant, attention, parce que vraiment, là, c'est pas gentil, les gars. Je vous ai entendu. Non, personne n'a rien dit. On n'a rien dit. On a officiellement basculé. C'est incroyable. La mise en sauce. Non, mais en tout cas, j'ai galéré. Andorran. Mandalorian, ouais, c'est ça. Mandalorian aussi. Bref, ces joueurs. Ces gens là-bas. Ces gens, c'est
Personne, ouais. Bref, Il avec un S, vas-y. ils se sont retrouvés. C'est ça, les endurants, c'est ça? J'ai envie de t'embêter. J'ai envie de t'embêter. Bon, ça va. quoi qu'il en soit, les endurants ont bien senti justement la coupure internet qui est arrivée juste après ça, les gars. Ça, c'est beau, ça. Il y a Il y a quelque quelque chose. chose. Bien joué. Oh là là. Bien senti. Bien joué. Ok. Bravo. Mais grosso modo, des hackers s'en sont pris à ce tournoi et ont littéralement, on a eu une coupure d'électricité dans tous les endors. C'est un délire quand même. Genre. C'est incroyable ou pas? Ça fait ça, Tu un dis, micro-état, tu c'est dis ça. les Andorres. On appelle Bah, l'Andorre. Ouais, tu dis Andorre. Donc c'est une micro. Je sais pas, ma mère elle me disait on part dans les Andorres quand j'étais petite. Ah ouais Du coup, je sais pas, je Toujours vais un peu entendu- regarder, je toujours sais pas si ça se entendu dit pour de vrai. Andorre. Pour moi, c'est. C'est Andorre, ouais, Ok. mais du coup on disait on On va allait encore dans là-dessus. les Andorres. Non, mais. Vous allez comment? Un peu Aux de Andorres ou culture- dans les Andorres ici? Moi, je dis que je vais à Andorre. Moi j'y vais personnellement. pas, ça c'est tout. Je suis D'accord. jamais Non, allé. Parce que c'est je une sais principauté. pas. La Bah c'est une principauté, La ouais. principauté d'Andorre. Donc tu dis Bah tu ouais. vas à Andorre, pas tu vas à les Andorres. En RS, bien sûr. Ouais, bon écoutez, je dirais à ma mère qu'elle m'a trompé toute ma vie, que je suis déçue. Mais du coup, quand même, je sais pas, mais Mais- coupure comme ça, des DOS en plein tournoi, ça va, tout va bien? Moi, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la dernière fois que ça va arriver. Les LAN sont souvent sujettes de toute façon à ce genre de cible. Hein. Voilà, on pense à Lyon eSport exactement, qui Oui. avait été obligé de faire un tweet en disant bon bah il y a trop de DDoS, on arrête notre tournoi de Fortnite ou je sais plus quelle compétition, quelle. C'était Fortnite. Je crois bien aussi, on est d'accord. Pour qu'en fait il la joue non streamée pour que le tournoi puisse se faire, pour qu'en fait à la fin ils annoncent véritablement le vainqueur parce qu'ils ont dû faire le tournoi sous huis clos sans que personne soit au courant pour éviter de Bah faire ouais. des DOS. Mais du coup, on a quand même 8 joueurs des Andorres. Bah non, d'Andorre. D'Andorre. Là, j'aurais dit d'Andorre, ouais. Bon bref, on va arrêter de mentionner ce pays, je vous en supplie. On a 8 joueurs sur place qui n'ont pas pu participer. C'est quand même énorme. Non mais en vrai, je rigole, mais en vrai, ça a rien nerveux. Il y a quand même 80 000 euros. Bon, je vous le fais en euros, mais c'était 5 000 $. On vous coupe l'herbe sous le pied comme ça, les gars. Alors ça va, vous respirez Bah, toujours. Full seum. Oh, j'ai envie de me battre quoi. De ouf. Et... Contre qui? Mais j'ai envie de me battre. Je pense qu'on demande rematch. Hein. On demande rematch, on demande un moyen de repousser, on demande un moyen de faire un truc. Je sais pas, Un le moyen de tournoi- remettre 100 000 balles encore sur le. Ah mais frérot, je me fais détruire là, c'est pas possible. mais attends. Que fait l'organisation hein, Que fait La fragilité des infrastructures, par contre. C'est ce que je. Il y a un mec qui tape 2 lignes de code, il bousille le micro-état. De tout l'état, quoi. bousille tout. C'est un Ah truc ouais. de ouf. Lui qui envoie un petit message en disant Tout. c'était très facile. Genre, même jouer un Josa, c'est plus costaud Non, au mais niveau je suis sécurité, tu vois. exactement ça. Je suis quasi sûr qu'un maubeuge un dimanche après-midi, c'est mieux gardé, tu vois. C'est fou. Oh, ça clash. Non, oh là Voilà, là. mais tu Oh dénonces là là. un pays. C'est Ouais, vrai là, on qu'ils parle du arrivent. pays quand même. Bah ouais. C'est un micro-état. Pendant ils ont du plusieurs pognon. heures, ouais, Un petit effectivement. peu, Ouais, ouais. c'est un- Ils ont du pognon en or. Ouais. Il y a plein de gens qui Tax free. mettent, qui arrêtent sur la taxe. Bah ouais, c'est vrai, ils vont acheter des clopes en or. Ouais, ils vont acheter des Bah clopes. ouais. Le pognon, Mais alors. du ils coup, ont- bah ouais, mais y a- du y a coup, pas de ça. visiblement, c'est quand même Aussi, compliqué. Mais c'est surtout sur la présence au niveau des joueurs, entre autres. J'avais envie de glisser cette news. Je trouve que ça, faut arrêter maintenant. Faut arrêter la jalousie quand les gens ils vont se faire de l'argent, peu importe où ils vivent, Les gens sont jaloux. qu'ils soient endorants ou pas. L'argent, ça. Bref, on va repartir parce que là vraiment, j'en ai marre de cette news. On n'en peut plus. On va passer tout de suite On n'en peut plus. aux notes de Pokémon Arceus, parce que vous Ah. le savez, ça y est, Le on plus va... beau jeu Pokémon. Ah bah le plus beau de tous, on n'a jamais eu Juste derrière Pokémon bleu, ouais. une qualité graphique. C'est méchant. Une qualité graphique, en tout cas les tests, ça y est, c'est officiel. Alors, oui, on sait, il y a eu le leak. Oui, on sait, il y a des gens qui ont pu y jouer. Mais officiellement, c'est le jour où on peut enfin en parler, le jour où les notes tombent et la sortie officielle, c'est demain, C'est on le demain. rappelle. Et bah écoutez, métacritique pas dégueulasse. 86 pour le moment, 86%. Oh, c'est pas mal. Très bien. Bon, il n'y a que 41 critiques review, c'est pas non plus incroyable. On va laisser que le temps au jeu d'être joué, d'être jugé par nos comparses. Et de l'autre côté, eh bien, chez jeuxvideo.com, on sait que c'est notre ami Indy qui a eu l'occasion de Boss. se plancher sur le test. Oui, on le retrouvera sur MGG ce soir d'ailleurs pour nous en parler un petit peu plus en détail. Et
mais incroyable. Enfin, un beau 16 sur 20 tout de même. C'est plutôt OK. Est-ce que ça correspond aux attentes que vous vous étiez fait du jeu ou c'est au-dessus ou c'est en dessous? Je commence avec toi, Fausta. Moi, je l'attends comme le Saint Graal. J'ai qu'une hâte, c'est que cette émission s'arrête pour pouvoir courir à République, aller me procurer mon exemplaire, je vous cache pas. Mais vraiment, moi, je l'attends beaucoup, malgré des leaks un peu en deçà. Et ce qui est bien, en fait, ce qui est très appréciable dans ce jeu, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Pokémon aussi clivant dans la réalisation et dans ce qui est ressorti. Qu'est-ce que t'as dit? Je le fais Je ne vais pas dire. Il veut continuer à se battre sur la qualité graphique de ce jeu. On ne reviendra pas dessus, TPK. C'est assez dit. On l'a assez fait. J'attaquerai pas la technique. En tous les cas, dans une licence qui a peiné, pour ne pas dire ne s'est jamais renouvelée depuis autant d'années, on a enfin un vrai renouveau, on a enfin une véritable tentative. Donc en effet, Attention, c'est pas fait, ça veut dire. je sais pas. En fait, je sais pas parce que je l'ai pas eu encore en main. C'est vrai Mais, que je pensais que tu allais l'avoir quand produit même nouveau. un petit peu en avant-première. Un Non, écoutez, ça se fait pas. Ça se fait pas, moi je dis. Mm. C'est pas gentil. Après, c'est sûr qu'ils rentrent dans le pas de bande des open world. Et aujourd'hui, les open world, c'est quelque chose qui est très déjà Demandé. fait, refait, etc. Il y a même des personnes Mais qui ça vont reste regarder. demandé. Tout le monde fait des open En fait, world aujourd'hui. C'est très demandé, c'est très fort, c'est très puissant comme style de jeu. Mais c'est mais très on arrive- critiqué. C'est très critiqué. On arrive aujourd'hui, il y a des types qui te regardent et qui te font Zelda Breath of the Wild, c'est de la merde. Et tu fais mes frérots, tu vois, genre, alors qu'en termes d'open Mais world, t'as c'est genre une masterclass, tu vois. Qui sont ces gens? Ah, c'est Donc, vrai. Trop. D'accord. D'où Qui sont-ils? D'où viennent-ils? viennent-ils? Quels sont leurs réseaux? Et du coup, en fait, c'est vrai que c'est là où on a un jeu du coup qui est très clivant, c'est qu'on a d'un côté un jeu qui renouvelle énormément la licence Pokémon, donc on a du nouveau, ça fait du bien. On a, je sais pas, on a plus de 20 ans d'expérience dans la licence. Ouais, donc, mais est-ce que c'est cool. on va dire les termes, est-ce Mais- que Game Freak se tourne les pouces en fait? Moi, je le vois encore dans le chat, on est obligé. Ouais, il y a des gens qui développent des jeux solo en 3 jours qui sont peut-être potentiellement plus beaux. Mais on s'en bat les couilles que ce soit plus beau, c'est sur Switch. Ça me vénère. Non, faut qu'on en parle. Non, Que l'esprit de Ken mais Bogard non, mais- soit avec mais- nous mais- sur ce plateau. Mais non, mais justement. C'est sur Switch. mais le jeu est Mario beau. Odyssey écrase. Mais mais non, mais à un moment donné, la technique, on va en parler peut-être Mais quand oui. même. Enfin, on peut pas en parler. Enfin, C'est pas une excuse. Eh ben, vous savez quoi? On va pas en parler parce qu'on a juste parlé des notes. Non, mais Et ouais. le discours de dire c'est un jeu Pokémon, donc on s'en fout de la technique, s'il vous plaît, non fait- quoi. en fait, à moi, un j'ai moment pas donné, trouvé- à un moment donné, on peut juger Pokémon Arceus pour ce que c'est. C'est un jeu vidéo. Et techniquement, c'est un jeu vidéo à la ramasse. Point. Faut dire les Voilà. choses qu'elles sont. En attendant, les notes ont parlé Oui, les notes, et c'est- elles, pour le coup, ne sont pas Et donnez-lui un droit véritablement de réponse à à la ce jeune ramasse. Non, je Et veux pas. Foster, on termine avec toi avant de passer à la chronique. Je suis plus vénère que face à Capcom. Ça va. J'ai monté. En fait, j'ai l'impression, pour le coup, toutes les nouvelles vidéos que j'ai pu voir de Pokémon Arcade, moi, j'ai pas vu véritablement de problème technique par rapport aux toutes premières qu'on a vues qui étaient en 10 FPS et que c'était vraiment Quoi, le dégueulasse. trailer, le trailer de l'E3 Et la direction, Terrible. c'est trop. Terrible. Je suis trop. complètement E3. d'accord avec toi, Foster. E3, sur ce point. C'est très grave. E3, c'était horrible. C'est très grave. E3, C'est très grave. c'était Cet homme horrible. quitte le plateau. Attention. C'est très Et- grave. Et la direction artistique de Pokémon, est-ce qu'elle est peut-être pas renouvelée, mais elle est très belle. Je suis désolé, je ne laisserai pas dire ça. Quand j'ai le jeu dans mes mains, on en reparle sur la technique, mais pour le moment, ça a pas l'air si dégueulasse. Les textures baveuses, c'est bon, ça va, c'est OZEF, on s'en fout. De toute C'est façon, fier. c'est 720p. Wow. Mais c'est pas mon pro. Bref. Et si ça finit par... Bref, bon. Ouais. Allez, on va passer tout de suite à un autre sujet qui devrait unir les personnes que vous voyez Bon, c'est autour de fini cette entre Foster et moi. table. Ouais, je pense qu'il y a un problème. Je peux changer de place. Et... Non. Les enfants, vous êtes bien dissipés, dis donc. Ça y est, on parle de Pokémon, tout le monde s'excite. Comme quoi, cette On a licence, fini sur les notes? incroyable. Ah ouais, on n'a pas parlé des notes. Mais si on On a les pas- a montrés, on a pas parlé des 86 notes. au Metacritic, c'est 16 sur 20 par Indie avec Pardon, je jeuxvideo.com. C'est mon angle mort. Ah oui. Ah oui. Non mais c'est ça. Oui, parce qu'en fait. Non mais oui. Au secours. Mais oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que moi j'ai pas compris parce qu'en fait j'ai lu plein de notes, j'ai lu plein de reviews vidéo, etc. Et c'est un truc de ouf parce que tout le monde a GameSpot. Il y a une ampoule qui vient de JV. s'allumer dans la tête de cet homme. Mais hein. oui. Je sais pas ce qui vient de Genre, se passer. tout le monde a donné 16, 80 000 Ouais. sur 20 et tout le bordel. Et genre là, 80. je vois une colonne de messages de mecs qui ont joué au jeu par des procédés qu'on ne nommera pas et qui ont dit non mais vous avez rêvé, qu'est-ce que c'est que ces conneries et tout. Et je n'ai pas d'avis, j'ai pas joué au jeu. Mais je suis en mode, c'est un truc de fou. Comment j'ai l'impression qu'il y a un clivage Qui est entre surnoté? la presse et le public. Pas surnoté, j'en sais rien, j'ai pas joué au jeu. Non, je c'est peux pas une dire question si qu'on non. pose du coup. Mais Oui. il y a un clivage entre la presse qui dit c'est un excellent jeu et
les gens qui ont pu se le procurer ou que sais-je encore, qui ont dit non mais les gars, on n'a pas joué au même jeu, tu vois. Et genre ça me rend fou parce que Ouais, je me dis, mais vous savez, on les a entendus un Et donc, milliard de fois s'exprimer J'ai- là-dessus. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que tu nous fais une transition un petit peu toute trouvée pour ta chronique qui, elle, arrive. Parce que oui, comme il disait, c'est clivant. Voilà. On a les joueurs, la communauté, les testeurs, les journalistes qui sont scindés en deux. TPK nous en parle Même dans un le petit peu mieux. Et Oui. même dans le chat. Ils sont partout. Pardon. Et excusez-moi. En tout cas, voilà, quand la presse et le public ne T'aimes quand sont même pas Foster. d'accord, on voit ça tout de suite avec CPK. On voit ça tout à l'heure. oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Beaucoup trop. TPK. Bonsoir. On vient de parler du clivage et des Oui. divergences d'opinion qu'il peut exister parfois à la sortie d'un jeu vidéo, quel qu'il soit d'ailleurs. Et on le sait, la presse versus le public. Et ben, Il je n'y a vous ai... pas que Pokémon. Là. Non. Oh. Non, non. Il n'y a pas que Pokémon. Il y a beaucoup de jeux sur lesquels, en fait, la presse s'exprime et dit le jeu est quand même plutôt canon. Et le public dit vous avez rêvé. Bon. Et donc, du coup, je vous propose une petite sélection, 4 en vérité, des jeux. On va pouvoir en discuter tous et tous ensemble parce que je pense que c'est des jeux auxquels vous avez forcément joué ou que vous avez vu d'une manière ou d'une autre. Et le public, le chat, il y a eu à faire, je pense. Avant, on va parler d'un premier jeu. D'accord. Lequel Eh bien, ce jeu, c'est un jeu annuel qui s'appelle Call of Duty. Ok. Et Jamais celui-ci entendu s'appelle parler. Call of Duty Vanguard. Ah. Vanguard. Est-ce que quelqu'un y a joué ici Yep. Qui a joué Nanix Ouais. On avait pensé quoi de ce jeu J'étais content parce que le solo était plutôt cool. Ouais. Les Call of Duty, j'ai l'impression que le Non, solo Call of Duty est toujours Ouais, bien. Cold War, le solo est pas ouf. Non, Ok, oui, Tu c'est vois, vrai. pas tous les Call of Duty. Pour le coup, là, sur les 3 derniers, Modern Warfare, le solo était cool. Cold War, pas ouf. Et celui-là, j'ai vraiment bien aimé. Même la façon d'amener un petit peu l'histoire, je trouvais ça sympa. Très bien. Eh bien, Call of Duty donc je me suis basé sur les notes métacritiques, Yep. donc la moyenne presse et public. La moyenne de la presse est de 73 sur 100. On a 3 quarts de la note, entre guillemets. Maintenant, si je vous pose la question, à votre avis, sur 10, quelle était la note du public pour Call of Duty Vanguard? C'est une moyenne, ça vaut ce que ça vaut, évidemment. Sur 5. 10, 4. 5 pour Nanix, 4 pour Lox. Foster, t'as peut-être une petite proposition à nous faire? Je pense qu'il y a une partie de la population qui le note sur 9, mais je suis pas sûr que ces gens-là prennent le temps d'aller poster eux-mêmes leurs notes. Donc, Ça vaut je ce que dirais ça vaut. 5 aussi. 5 aussi, Je Adib. dirais 7. 7 pour toi, Ouais. pour Call of Duty. Attends, on parle de la campagne, uniquement. On parle de tout, du jeu, du Ah, package. Du complet. jeu. Ah, ok, je reste à 4. Un Parce 4. que, oui, parce que Ouais, parce que le multi. oui, le multi, oui, Ouais, voilà. Ça m'étonnerait pas que tu sortes 9 là maintenant. 9, très bien. Eh bien, Ouais, bah. figurez-vous que le public a noté 3,6 sur 10. Ouais. Je voyais La note, pour la les note, elle était basse. Excusez-moi, on dirait que j'étais contente. C'est pas que je suis contente de la note, je suis contente de mon score à moi. 5, c'est pas trop loin, c'est vrai. Mais. J'ai Non, t'as dit 4, pardon. J'ai dit 4. T'as dit 4. C'est tout à fait vrai. C'était Nanix qui avait dit 5. Alors, je cite, puisque la presse, si j'ai passé en revue un peu en surface l'intégralité, pas l'intégralité, mais beaucoup des revues. La presse dit graphisme excellent, très bon Call of Duty en général. Campagne. Et là, attention, parce que Canada a dû quand même quelque chose d'assez important Oui. là-dedans. Oui, mais on vous rappelle que les journalistes sont un petit peu biaisés puisqu'ils ne payent pas leur jeu. Et oui, non, mais- est-ce qu'on vit de la même D'accord. manière quand on l'a payé? Et coûtez combien? 80 € ce code. Au niveau, Sur au niveau de- PlayStation. au niveau de la prestation qu'on a du J'ai jeu. mis mes derniers sous de Battle.net dessus, donc je crois Mais qu'il y tu avait veux au dire moins au niveau de la 80. prestation qu'on a du jeu, le fait qu'on ne paye Oui, pas le jeu, Oui. bah, généralement, je vais Est-ce que si t'en as pour ton argent personnel? je vais parler pour moi parce que je Mm. teste encore des jeux aujourd'hui, mais j'essaie de mettre dans la position justement du mec qui n'a pas forcément un budget incroyable à l'année pour s'offrir je ne sais pas combien de Bien jeux, qui sûr. se dit voilà, là je mets 70 ou 80 balles sur ce jeu-là, est-ce que ça vaut le coup de mettre 80 balles sur ce jeu-là? Donc moi, le fait que pour le test je paye pas le jeu, ça ne va pas. Tu le ça- prends en compte justement au moment où tu le testes. Ouais, mais ça impacte pas mon avis sur la note. Au contraire, je me dis c'est comme si je l'avais payé en fait. J'essaie de me mettre dans la pose comme si j'avais Ok, dépensé. donc le fait de ne pas l'avoir payé, comme je dis, ne l'impacte pas. Voilà, n'impacte Ok, pas. Voilà. Très bien. Désolé. Ça vaut ce que ça vaut. Je voulais réinteragir. Ça vaut ce que ça vaut. Et parce que je vois que le chat, ça s'emballe. Cette chronique n'est pas à charge envers les médias, jeux vidéo et la presse. Au contraire, je trouve que ceux qui disent On décrypte ce qui se passe Bien entre sûr. les médias et le public. Bien qui jouent au sûr. même jeu, mais qui n'ont pas les le mêmes avis. clivage, et je me permets juste d'en placer une, si vous pensez que la presse JV est vendue, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans ces bureaux, et c'est normal puisque vous n'y avez vous-même pas accès. Voilà. Mais pour nous, enfin je pense, je côtoie les bureaux de JV très fréquemment, personne n'est vendu, il n'y a pas de chèque qui circule, de billets, bref.
Je vous renvoie vers cet épisode du journal jeuxvideo.com où Aymeric Lallet et Anna Gound en parlaient mieux que moi. Bref, donc, je reviens sur Call of Duty. Graphisme excellent, bon Call of en général, campagne excellente et mode en ligne diversifié et fun. Ça, c'est pour la partie presse. Ok. Maintenant, si j'écoute le public, scénario aux fraises et incohérent, mode zombie terne, et j'ai mis le mot terne parce qu'il y avait des mots plus vulgaires. Ah, c'est à Il a chier, paraphrasé. c'est honte. Ah, vu la Paraphrasé. note, Voilà, mode multi, très mal pensé, notamment à la sortie, pas de protection anti-spawn kill, donc là on voit qu'il y a les rageux du net qui viennent se manger la meilleure décale de leur vie, ils font... Je vais sur Lève-toi Métacritique. Donc, première divergence sur Call of Duty. De toute façon, j'ai l'impression que c'est très régulier, très souvent comme ça. Quand un Call of sort, c'est la presse dit c'est plutôt un bon jeu agréable en fait. Hein. Le public dit non. Et Mais ça pourtant, se vend quand même. ça se vend quand même. Et ça, c'est exceptionnel. On parlait de jeux de tir. Je vous propose de partir sur un autre jeu de tir qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Lui non plus. Ah, Battlefield. Battlefield. Catastrophique. Qui lui a 42. pris la marée, frérot. Hein. Il a pris la max de chez Il la a pris max. une sacrée max, ouais. Mais attention, puisque la presse, elle, donne une note de... allez, à votre avis, combien on est sur quelle note pour à votre Ah, avis de la presse 6. Non 6 pour La- Foster. Non, la Attends, non, sur Ouais, 10 sur ou 10, 20 sur 10. on parle de la sur 20. Alors là, on parle sur 100. Métacritique, 60. la note de la presse, 60 c'est sur 100. 60. 10 sur 100, Non, t'es 60, dur 60. Non, un petit. Plus que ça. J'en sais rien. Ouais, frérot. plus, j'aurais c'est un dit. petit 80 pour j'aurais dit Battlefield. 80 aussi. Moi, je dis un petit 80 pour Battlefield. 80. Moi, je dirais 75. 72 même, 75. tiens. 72. Eh bien, on est à 68 sur 100 pour Battlefield Eh, je vais 2042. jouer au loto après l'émission, c'est officiel. Franchement, je voyais ça un peu plus haut. Bah, C'est un peu plus haut. parce que, comme vous le dites, Battlefield 2042 à sa sortie n'a pas fait l'unanimité, très loin de là. On n'est pas sur un Call of Duty qui est un produit lissé Non. et adapté chaque année, on prend pas beaucoup de risques. Là, 2042, c'est clairement, on va dire, grosse prise de risque de la part de DICE. Bref, si je cite la presse, très bon sandbox avec beaucoup de contenu au lancement Mais- du jeu. Et malgré les petites erreurs, c'est facilement rectifiable pour avoir l'un des FPS majeurs de ces dernières années, en plus de fait de jouer aux anciens contenus. Ça, c'est un mode qui est disponible. Maintenant, si je vous demande, le public, à votre avis, quelle est la note Et là, c'est du sur 10, public c'est bien. C'est sur Ah, 10. un petit 2. Un petit 3. Et j'aurais une anecdote marrante juste après. Un 2, Ouais, mais je mettrais 2. Ouais. 3 pour Nanix, Foster, Allez, 4. 4 pour Foster et Lox. Hum, Elle va sortir un Ah, il a 3.7. moins que Call of Duty. Ouais, forcément, du coup, je c'est pense. ce que je suis en train de me Et dire. 3. Moi, j'aurais mis 3 aussi. 3, eh bien, la note la note du public, c'est 2,1. Tout simplement. Même ma prof de français a jamais été aussi vache, quoi. C'est incroyable. C'est absolument exceptionnel. Le public dit donc que le jeu n'est absolument pas fini. Ah. Pas de destruction, Ouais. pas de stats, pas de véritable progression, pas de classe des spécialistes, hein, ce qui est un Ouais. sacrilège pour les joueurs de Battlefield. Ah, Je complètement. cite, hein, ce n'est pas mon Complètement. opinion. Non, mais complètement. Que je ne suis pas un joueur. Et des bugs à peu près partout. Et j'en passe. Battlefield 2042, je pense que c'est Et le jeu qui a plus de là, on est complètement dans une publicité qui te vend un Big Mac incroyable et qui te balance un truc avec ta salade, elle est même pas dans la boîte. Genre, en vrai, c'est dur. Et je pense particulièrement aux vrais gros fans de Vida Burger, toi. Battlefield. Mm. Ouais, de fou. Ah. Et Je savais. pourquoi tu m'as rattrapé naturel C'est dur. Est-ce que vous avez tous la cinématique d'annonce Oui, oh là. Battlefield Ouais, en tête incroyable. Avec la tempête de sable, la wingsuit, comme Envoyé. ça et tout. machin. Ils avaient promis une rythmique due aux intempéries qui vous obligerait notamment à vous déplacer dans la map, vous créant du coup forcément une dynamique, Il y a une quelque chose fusée. d'intéressant quand tu as des maps qui sont ultra grandes. Faut Et là, réussir quand à c'est la créer quelque tornade, chose. Tout le monde fonce dedans. Ouais, c'est ça. Bah oui, non, Arrête de mais- se battre, go dans Non, la mais- tornade, mec. Mais ça a rien à voir C'est avec quoi- la c'est quoi, c'est promesse c'est de un 4x4 base. qui fonce sur un avion à la fin. Ouais. J'ai Et trop toi, envie de t'es faire là, ça, moi. enfin bref, il se tu passe. Mais Tu je peux, sais. hein. Tu peux Mais le j'ai faire pas- vu j'ai- qu'il est Dans bugué. tous les Mais j'ai BF, pas tu peux envie, faire j'ai ça. pas envie. Ouais. Qu'il est bugué à la Mais mort. J'ai il pas se envie. passe plein de choses. Bah, en tout cas, moi, pour moi, c'est plus une question de promesse. Pas tenu, genre. Pas vraiment, pas véritablement tenue. En vrai, on va se dire des choses. Écoutez, c'est bon, à chaque fois que tu spawns, soit tu vas directement en champ de guerre, donc forcément tu te fais soulever dès que tu arrives à spawn, ou sinon tu es obligé d'aller spawn super loin. Enfin bref, l'attractivité du jeu est compliquée. D'ailleurs, le jeu vient de recevoir sa plus petite mise à jour là, il y a eu cette semaine, je crois que c'est en début de semaine ou dans le week-end. On a l'impression qu'en fait ils ont baissé les bras et que finalement ce BF ce sera pas le BF qu'on en attendait tous. Je sais Peut-être. pas. Il y a beaucoup de boulot, genre justement c'était la petite anecdote et je vais en parler là, tu vois, c'est tellement buggé Battlefield que les sociétés qui proposent de tricher sur le jeu ont décidé d'abandonner.
Ils ont dit, vous savez quoi? La solution, c'est Cheton qui en parlait dans Frag, justement. La solution, c'est simple. Tu fais un jeu éclaté au sol, et du coup, tu cheats plus. Et du coup, voilà, maintenant. Ça n'intéresse personne ça de n'intéresse cheater. plus personne de cheater sur Battlefield, tellement c'est fait à la ramasse. Donc, effectivement, cette promesse non tenue, les problèmes de bugs, etc. Et si tu me dis que la mise à jour, elle a rien changé, ou en tout cas très peu, effectivement, on a déjà une pseudo-réponse à ont-ils baissé les bras? Ça, au moins les coudes sont sur la table, quoi. Genre vraiment. C'est triste parce que j'avais un peu vraiment l'impression que les joueurs, la communauté Battlefield, des anciens plus des nouveaux joueurs, vraiment tendaient les bras à la licence au moment de son arrivée parce qu'ils nous en Bien ont sûr. mis vraiment plein les yeux. Et Wystog prend la max aussi dans les commentaires YouTube, Twitter, parce que lui, c'est un fan, un passionné. De fou. Voilà, et Wystog, il prend des dynamites en mode tu nous as menti, t'es un bâtard, à la solde, justement. Tu disais que c'était trop bien, t'es un EA lover. Et Wystog, il fait non, mais après, c'est aussi mon appréciation personnelle. Donc, Ouais. je dis Pourtant, juste moi ce que je ressens, tu vois. il y a joué beaucoup. Ouais. Et il prend la max. Il grave prend la max. Après, c'est pas lui qui gère le jeu. Et malgré tous les défauts, les bugs qui ont été corrigés, là, tu vois, ils ont une énième mise à jour qui malheureusement n'arrive toujours pas à la promesse en fait qui a été faite avec le titre. Je sais pas si de votre côté, de toute façon, toi, Battlefield, c'est pas trop. Alors, pas du tout. Je sais juste que le jeu est désert et que ça me fait excessivement rire. Ah oui. Ouais, non, en vrai, Pas c'est vrai bien que je suis désolé. de rire du malheur En fait, des jeux. c'est vrai que c'est pas drôle et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on doit faire, mais en fait, c'est une conséquence logique d'avoir une licence qui se fait milquer comme pas permis. Ouais, c'est vrai. Genre, on a un Battlefield tous les peut-être ans, je sais pas, tous les 2 ans à tout péter. Non, je dis peut-être une Un connerie petit peu là-dessus. plus quand même. Je confonds un peu C'est- avec on Call n'est of pas ou sur autre. code. Ouais. Code, En fait, c'est c'est ça, annuel. Tous les ans, fin d'année, c'est code. Je confonds un peu et j'exagère autant pour moi, mais dans l'idée, en fait, c'est qu'on a quand même cette licence qui est genre. Ah ouais, qui est Laisse tiraillé. donc, Ouais, genre, ouais, tu vas complètement. prendre le temps de développer quelque chose, tu vois, genre bon. Donc ça m'étonne pas vraiment. Raté, malheureusement. sans surprise. Nanix, pareil, partagé. Ah bah, Pas de le jeu, surprise. le jeu, j'y ai joué, j'ai désinstallé. Ok. Voilà. T'as un nouveau jeu dans la sauce comme ça? Absolument, on parlait de jeux désert où il n'y a rien à faire, c'est vide. On va justement parler de Pokémon Sword and Shield, de fait, puisque, eh bien, je vous propose... Bouclier. Épée et bouclier, voilà, ce jeu qui était sorti sur Switch il y a de cela, c'était en 2019. En 2019. La presse est dithyrambique avec ce jeu, hein, et d'ailleurs à juste titre au final, hein, puisqu'il y avait plein de bonnes choses. Bon, voilà, plein de bonnes choses. 80, c'est la note, eh bien, de Des journalistes. Avec en commentaire, peu ou prou, hein, c'est le plus proche qu'on ait eu d'un reboot de la licence. Et c'est tout à fait vrai, puisque quelques mois après, c'est Legends Arceus qui s'illustre par un trailer. Le jeu est fun, c'est joli, les phases de combat sont plus complexes. L'histoire est certes un petit peu faible, mais mine de rien, c'est un excellent Pokémon pour la presse et pour le public. Je vous écoute, qu'est-ce que vous en dites pour la note sur 10? 6,5. 6,5. 7. 7 pour Nanix. Vu comment il s'est fait détruire à la sortie, je parie sur un 4. 4. J'en ai aucune idée, je te dirais 5. 5. Eh bien, En pifomètre. la note du public est de 4,6 pour Pokémon Sword and Shield. Comme quoi, vraiment, c'est vous dire à quel point les notes divergent totalement. Alors, Mais si c'est parce je- que c'est des adultes qui jouent alors que c'est pour les enfants. Oh, Excusez-moi, j'étais obligée. je ne sais pas. Bon, Ok, Non, pardon. bonne tentative. effectivement, les remarques à la sortie, c'était notamment le fait qu'il y avait beaucoup de contenu manquant sur Sword and Shield. Hein, le Pokédex qui n'était pas complet, ça avait fait criser tout le monde. Pour Ah non, certains. faire les modèles. Et voilà, et c'était l'excuse de Game Freak. C'est oui, mais sinon on doit refaire tous les modèles. Bah oui, mais bon, ils existent depuis Pokémon Très Stadium. énervé, lui. Oh On va Tu nous forces. demander de bosser sur un nouveau jeu Pokémon. Oh Voilà comment ça se passe dans les bureaux chez Game Freak. C'était une exclusivité. Pas, Dangelet. Ok, let's go. Vous l'entendrez qu'ici. pas de méga évolution. Hein. Je sais que ça manque à beaucoup. Moi, le premier, j'adorais ça. Bref, graphiquement extrêmement pauvre hein, pour le public, avec des chutes de FPS désastreuses, surtout dans les terres sauvages. Alors, Euh, entends-moi ta grande bouche, Foster. Je n'ai pas le même avis sur Sword and Shield que sur Legend of Arceus. Ah bah, Ah tiens. non, s'il vous plaît, par contre, attention. Ce qui est bien, c'est comment la chute de FPS, c'est tout le jeu. Alors, donc ça, c'est chouette. Donc voilà pour le public. Les bâtards, ils ont raison. Ils ont totalement raison. Donc voilà, la divergence, le clivage entre Pokémon Sword and Shield. Tu as joué Foster à Pokémon Sword and Shield parce qu'on allait en event dans l'hôtel, il était là sur sa petite Switch à se fumer la gueule dans les terres sauvages et moi j'étais là comme un aigri à le regarder en mode oh, j'en viens un peu quand même.
Alors, c'était bien? Mais alors pour le coup, moi, tu vois, quand on voit les deux notes du coup entre 80 et 4, justement, moi, je couperais littéralement la poire en deux et ça serait plutôt, je pense, Enfin, je pense que le résultat se vaut au milieu de tout ça. C'est que c'est une expérience que j'ai trouvée très fun. Terre sauvage, excellente idée. Première fois que je rejoue un Pokémon et je me dis, en fait, je suis en train de m'amuser sur ce Pokémon. À savoir que moi, j'ai arrêté à partir de la 4, j'ai sauté la 5-6, j'ai repris à Soleil et Lune, j'ai fait c'est vraiment de la merde. Ouais. Et Sword and Shield, pour le coup, c'était vide. Le jeu est vide, l'histoire est chiante, le jeu est pas fini à bien des égards. Tu as le perso qui bouge comme ça avec la Pokéball qui reste fixe. Tu fais, mais frère, de quelle heure tu me sors ça, tu Ça vois me rappelle un jeu récent. T'as un espèce de vieux phoque qui est absolument infect sur tout le jeu et qui donne pas envie. Mais par contre, mécaniquement, le jeu est fun. Les terres sauvages sont fun. Le fait de partir à cette recherche, il y avait un truc que les autres Pokémon n'avaient Ne pas. Et proposez c'est pas, ouais. une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis autant fanboy de Legend of Arceus, parce qu'ils ont poussé le concept et je crois en cette licence. Mais du coup, malheureusement, en effet, Legend of Arceus, la déception s'entend. C'est la première fois que j'ai trouvé un Pokémon aussi peu fignolé, aussi peu fini. Il n'y avait plus le seal of quality Nintendo qu'on a d'habitude. Ton jeu, il est fini, il n'y a pas de problème, tu vois. Le jeu était pas fini. Voilà. Assez d'accord. Je vais. Pardon, c'est quoi tu. Non. Tu voulais reposer la question à d'autres personnes peut-être T'as terminé le tour de table, ouais, vite fait, mais tu vois, là, Ah si non, on a bah fini, oui. on a fini. Hein. Let's go, machin. Ah, bah non, bah justement, dans ce cas-là, on va revenir sur la question de Gaudo, qui a plutôt raison. Ouais, mais est-ce que sur ces notes-là, vu qu'on parle beaucoup d'une tendance se nommant le review bombing, est-ce qu'on peut véritablement se fier, comment différencier le haters du joueur du vraiment mauvais jeu Non. On ne peut pas. C'est horrible. C'était mon disclaimer au début de cette chronique. Hein. C'est évidemment, ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Cette chronique n'a pas pour but de montrer que le public est plus éclairé Ouais, que mais la des presse fois, ils ou ont raison inversement. dans leur. Par exemple, tu vas sur une page Steam, Non. tu regardes les commentaires sur Steam, Bien ils sûr. sont développés, ils sont argumentés Mhm. et à juste Ouais. titre. Et en plus, ils viennent en aide directement aux développeurs. Donc, c'est vrai que c'est parfois dur d'aller tous les mélanger comme ça. C'est parfois très dur et il faut aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, la note qu'on attribue à un jeu vidéo, c'est l'exercice le plus difficile qui Ouais, soit. Hein. complètement. Encore une fois, je me renvoie vers Anagoun et Les Émeric goûts et Lallet. les couleurs. Les goûts et les couleurs, il y a des comment dire, objectivement, on peut s'exprimer sur Ouais, des fait. points. Techniquement, bande-son, gameplay, est-ce que c'est fluide, c'est archaïque, ça on peut le faire. Par contre, les goûts et les couleurs, forcément, ça ne grippera pas pour tout le monde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je tiens à juste saluer la branche quand même journalistique du jeu vidéo qui est mise en péril parce qu'aujourd'hui, on sait qu'un influenceur qui reçoit sa copie du jeu, qui va streamer les 8 premières heures en one-shot sur sa journée et qui va donner un avis construit tout au fur et à mesure de l'expérience, versus le journaliste qui, lui, a un papier qu'il publie, qui n'a pas la même force de communication, il y a une certaine, je dirais, détresse aussi dans ce corps de métier. Donc, prenons soin de nos journalistes de jeux vidéo parce que le jour où ils ne seront plus là, je pense qu'on sera tous les premiers à les pleurer. Ils vont les regretter et assez fort, effectivement. C'est bien de rappeler cette petite note, c'est important. Ah, mais ça, j'y tiens. Effectivement, c'est comme on dit, c'est un métier compliqué. Et puis, on peut tout simplement transposer ça avec un restaurant. Hein. On va tous dans le même restaurant. Je vais peut-être pas aimer, toi tu vas aimer, toi tu vas pas aimer, toi. Bien sûr. Donc en fait, moi combien de fois j'ai été déçue justement en allant voir des avis, ils me disaient oh, ce restaurant c'est le plus incroyable de la ville. Puis tu dis mais c'est dégueulasse. J'ai testé à Lyon un japonais noté 4 sur 8. Ramen, etc. J'y vais, les ramen, c'était les nouilles instantanées à 1 euro. Ouais. 4 sur 8. 4,8 sur, Ouais, 10, mais sur 5, c'est là pardon. que tu comprends que tu es français, Un d'accord. ramen avec des noodle cups coréennes. Ouais, mais Pas mal. Mais Amis nous- lyonnais, où est votre palais? Vous avez les bouchons lyonnais, vous me dites un 4 Ah oui, suite c'était en là-dessus. France, my bad. Ah non, c'était à Lyon, j'ai halluciné. Comme quoi, les goûts et les couleurs, effectivement. Ah bah, ça m'arrive surtout à l'étranger et je me comprends, je sais d'où je suis française exactement. On enchaîne cette fois, c'était la fin de ta chronique j'imagine. J'en avais encore un, mais je pense qu'on va. J'ai cru que t'avais- Non, mais ils ok. On peut, Ils ok. on a le temps, on a le temps de finir et de passer à la chronique suivante. Comme... Oh, tranquille, frérot. Il est pas- Oh, non, bon. Il y a Tranquille. le temps. Oh écoutez, visiblement la passation. Tranquille, alors que le chat est en feu. TPK est-il vendu? A-t-il touché de l'argent de la part d'Electronic Arts? Bah, est-ce que t'es toujours le fils du patron de Webedia sur Eh bien, la question figurez-vous que oui. Donc, le chat est en feu, il me déçoit et tout, mais de toute façon, j'en ai rien à foutre puisque je suis déjà le fils de le fils du patron de Webedia. Fils de Webedia en Je suis le personne. sans-fils Voilà. de Webedia, donc Voilà. j'en ai à foutre, le jeu vidéo, j'en ai rien à foutre. On va terminer par le dernier exemple que je vais vous proposer, qui est un jeu peut-être un petit peu plus méconnu, dirais-je, mais là, pour vous dire à quel point, là, c'est quand le public dit non, c'est non, même parfois quand c'est pas objectif du tout, eh bien, on va parler de Marvel versus Capcom Infinite. C'était un jeu de combat qui est sorti en 2017, qui oppose du coup, eh bien, les personnages de Capcom aux personnages de
Marvel, donc on parlait de Megaman, voici Megaman avec Iron Commence Man. pas à pleurer, Nanix, ça va. Ryu, etc. Non, parce que le jeu, il est pas bon. C'est sûr. Alors justement, puisque la presse dit 72 sur 100, Ouais, avec, pas bon. je cite, un jeu pas très beau, le roster est certes un peu décevant, entre parenthèses, où sont les X-Men, mais le système de Ça, jeu c'est vrai. est vraiment fun, le mode en ligne est super solide, et clairement, on s'amuse dans ce jeu vidéo, malgré des problèmes techniques. Ah non. Bien. Le public, à votre avis, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, Foster? Sur 10. Ouais, 2. 2 sur 10. Comme pour, Foster 2, ouais. Pareil, Ouais. Lox, Bah, ouais, 2,3. 2,3. C'est pas Un des chances de joli gagner, 1. ça. Un joli 1, très bien. Alors, je n'irai pas jusque-là, puisque Et sans pitié, hein. Il y en a qui a regardé Cobra Kai, là, c'est pas prêt. le public donne la même note qu'à Pokémon Sword and Shield, 4,6 ça sur va. 10, qui est plutôt correct. Mais le truc, Ils l'ont arraché. eh bien, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, jeu pas très beau, roster décevant, où sont les X-Men, système de jeu vraiment fun. Eh bien, le public dit jeu pas très beau, roster décevant, on n'a pas les X-Men, système de jeu vraiment fun et le mode en ligne est solide. Exactement les mêmes points, hein, plus ou moins, que la presse, sauf que ce n'est absolument pas reçu de la même manière dans le public. Pourquoi ? Parce que dès que tu retires, par exemple, les X-Men d'un roster d'un jeu de combat qui est connu Quelle pour erreur. ça, review bombing. Erreur fatale. Non, mais Erreur je- fatale. Comment ça, t'as pas les X-Men? Enfin, Bon, j'en avant de sais faire rien. des phases de MCU Marvel, on avait qui? On avait nos X-Men, alors vous nous les laissez en fait. Puis C'est le vrai. premier Marvel quoi, vs ça Capcom, c'est une masterclass pour avoir joué sur PlayStation 1. Franchement, c'était Erreur. égal de Ça, jouer. ouais. C'était un sans faute du 1, 2, 3. Le 3 passe en 3D, a une direction artistique qui est absolument dingue, avec un Ouais. cel shading de fou. Et tu tombes sur ça. Genre, Même le système de combat avec les pierres, enfin, c'est non quoi. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça ouf. Ma foi, on voit que dès qu'il y a une petite virgule qui manque, hein, quand les joueurs sont très attachés à un élément de gameplay ou même juste à une figure forte du jeu, un personnage par exemple, et dès que ce dernier vient à manquer à l'appel, c'est la fin des haricots. Ton jeu, il se fait massacrer sur Metacritic. Mm. Vous dire à quel point les notes, à la fin, c'est pas très sérieux. Et je sais que beaucoup sont très fortement attachés au fait que mes 18 sur 20, c'est de la merde, ça devait être 14. On s'en fout. Laissez les gens kiffer. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est que si les gens Après, kiffent alors que c'est un en jeu de fait- merde, tant mieux pour eux. C'est ça, puis même la. Puis sinon, au pire, la note OSEF. Et On tu regarde l'achètes pas. Les qualités et les défauts. Tu regardes juste les qualités, les défauts. Si pour Je toi, suis en les qualités midi. ne te plaisent pas, tu ne l'achètes pas. Si les défauts sont trop importants, tu ne l'achètes pas. Si t'en as rien à foutre, tu l'achètes. Tu kiffes ou pas. Point barre. Voilà, c'était le conseil télé-shopping de TPK. c'est vrai que c'est bon de le rappeler. C'est vrai que c'est un peu frustrant de lire à chaque fois des avis très, très véhéments sur les jeux qui sortent ou autres. Très véhéments ou peut-être trop aussi fanboy peut-être sur certaines sorties. C'est vrai que c'est un peu usant. Ouais, exactement. Bon, usant. Écoutez, ça reste du jeu qui fait avant tout, c'est important. Enfin, dans vidéo ludique. Je dis ça comme ça. Ensuite, on va passer tout de suite à l'autre chronique de notre journée. Oh, il est déter, C'est Foster. un petit Ouais. peu. T'es de bonne humeur, toi, aujourd'hui, je trouve. Hein. Ouais. J'ai pu expulser toute ma frustration sur Capcom, sur les Ah. John of Arceus. Ah, bah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Écoutez, il se sent tout léger pour vous parler d'un sujet qui, lui, peut être lourd, puisque oui, les jeux de stratégie, les RTS, toutes ces choses-là, on les voit de moins en moins et on a quand même l'impression qu'ils sont en train de revenir progressivement, c'est ça, Foster? Ouais, en fait, c'est qu'on a un truc qui est super intéressant. Je suis désolé. Je pensais une blague à faire un Annie. Bref, on s'en fout. Du coup, c'est qu'on a en effet des anciens développeurs de chez Blizzard qui sont du coup barrés et qui ont décidé de monter Frost Giant pour justement réaliser du coup un RTS, un tout nouveau RTS Real Time Strategy. Donc tout ce qui est les StarCraft, Age of Empires par exemple, Age of Empires 4 étant notamment un des dernier justement RTS qui a pu sortir. Donc on a justement ces Tim Morton et Tim Campbell qui viennent tous deux de Blizzard, qui ont bossé sur du SC2, un des deux a notamment bossé sur Command & Conquer, ça travaille sur Warcraft 3, toute une équipe d'anciens qui ont travaillé que sur des RTS, donc on s'attend un peu à Que des grands. que des grands. Ça a été annoncé en octobre 2020. Et en fait, pourquoi on vous en parle aujourd'hui? C'est tout simplement parce que ça a été annoncé le 25 janvier, mais nom d'un chien, ils ont réussi à lever 25 C'est énorme. millions de dollars pour réaliser leur RTS, leur promesse de jeux Lourd. vidéo. Donc pour vous, 25 millions, c'est énorme, c'est beaucoup. Ah, c'est pas. Oh.
Je voulais répondre avant parce que j'avoue, je suis partie toute seule là. Je me suis oubliée, je m'excuse. Ouais, Mais répondez, TPK. Bon, à 25 millions, tu pars déjà avec un beau petit cap. On rappelle, c'est un petit studio, hein. Ça a beau être des All-Stars. Les mecs quittent la maison mère en disant ouais, on va faire Dreamhaven. Parce que Frozen, c'est donc un studio de Dreamhaven qui est le studio indépendant mère, entre guillemets. 25 millions, c'est quand même une sacrée belle somme pour commencer. Ah, mais c'est beau. C'est un petit pécule, tu vois. C'est comme papa et maman qui disent tiens, c'est pour ton placement immobilier. Ah, bah, merci Ça. maman. Et puis je crois aussi qu'il y a eu déjà une première levée de fonds en 2020 où ils avaient récupéré quelque chose comme 4,7 millions, en tout cas pas loin de 5 millions de dollars. Donc ouais, en cumulé, c'est pas mal en vrai. Ouais, pour un studio comme l'a dit TPK qui est pas forcément huge, il y a de quoi faire des beaux trucs en vrai. Ah, pour un studio naissant en plus. Clairement. Oui. En cumulé, on est juste un peu en dessous des 35 millions, en effet, sur les levées des années précédentes. L'argent est principalement récupéré de chez Kakao Games. Donc Kakao Games, pour ceux qui l'ont pas, c'est tout ce qui est PUBG, Black Desert Online notamment. Ok. On a on a des fonds d'investissement, mais on a aussi quelques petits deniers qui viennent de Riot tout de même. Donc on s'intéresse énormément à ce nouveau RTS, à ce jeu. Évidemment, lorsqu'on parle de RTS, on pense beaucoup compétition. C'est Tencent là, je suis en train de me dire. C'est tout Tencent. Possible. UBG, Riot, qui ouais. c'est qui est au-dessus de tout le monde là? Ouais. C'est Ouais. Tencent. Bien vu. Tencent, ouais. Bien Ouais. vu, bien vu. Ça fait genre, en fait, ça passe par différents studios, mais en effet. Mais en fait, effectivement, ça vient tous de la même maison mère. Comme quoi. Donc on s'y intéresse beaucoup côté Tencent, de Et fait. je vais encore embêter, hein, mais il y a beaucoup d'anciens Blizzard qui sont chez PUBG, hein, qui travaillent du côté de chez PUBG Mobile notamment. Même Tout à fait, le PUBG dernier, façon- Jérémy Goldstein, qui s'occupait de la partie marketing Blizzard, maintenant bosse chez PUBG Mobile et c'est le responsable marketing qui est en train de former sa team. Donc si vous voulez, si vous êtes doué en communication, il y a, je crois, un monde où il cherche un social manager. Donc voilà. Let's go. Checkez ça, la rafale. Allez, vous avez des offres d'emploi qui tombent en même temps que les chroniques de Foster. Foster revient à chaque fois. Beau. On te veut tout le temps. Avec grand plaisir. Mais c'est pas moi qui l'amène en plus les annonces. Du coup, C'est ton sujet. certes. Du coup, où est-ce que j'en étais? Je sais plus. On était, Oui, du 25 coup, millions, ouais. c'est cool. Tencent qui est plus ou moins derrière du coup pour lever cet argent. Ok, d'accord, très bien, c'est chouette. Et en fait, le truc, c'est que donc ce RTS est destiné à être montré pour la première fois cette année en 2022. Donc, on va avoir normalement des images qui vont être liées à ce merveilleux RTS. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ce RTS très précisément? En fait, c'est qu'il y a 3 objectifs majeurs dans ce que propose Frost Giant, en tout cas dans des axes dans lesquels ils veulent développer leur jeu. Ils veulent un renouveau du genre pour leurs nouveaux joueurs. Ouais. Ils veulent une expérience compétitive qui soit digne des plus gros hardcore, donc tout ce qui est e-sport, machin. Ok. Et ils sous-entendent en tout cas du jeu coopératif. Donc ça, c'est entre deux mots dans la conférence de presse justement qui a été réalisée. Donc on hâte de voir ça un peu plus en détail. Et en fait, et c'est là où je me tourne un peu vers vous, je vais vous poser quelques questions, mais à votre avis, en quelle année est sorti le premier RTS? Moi, je regarde. j'ai- alors, saura pas lire. 80. Oh. C'est des dates, ça va. Attends, ce que j'allais dire 80. Alors, j'étais entre 97 et 98, mais en fait, il y en a eu avant. Ouais, on parle du. Parce que si on parle de jeu de stratégie, en vrai, le terme peut remonter jusque dans les années 80. Et c'est là le piège, c'est qu'en fait, en effet, les RTS sont quelque C'est chose ça. de très codifié. Voilà. Vraiment très 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 codifié. Mm. Donc non, on parle vraiment de real-time strategy. Ok, dans ce On cas, parle ça pas doit de thème hospital, on parle pas de tactique, on parle pas de Fire Emblem. Non, non. être 91. Début des années 90. 91. Et la réponse était 89. Je pouvais pas. je pouvais pas. Début des années 90. J'allais dire 89. Non, en c'est plus. 89, c'est bon, c'est 89, c'est 89. Et Sera à votre avis, d'où vient le premier RTS? D'une démo suédoise, si je dis pas de bêtises, et j'ai oublié son nom, mais c'était un des fondateurs de chez DICE. C'est un nom. C'est japonais, messieurs, ouais dames. Ah C'est japonais. Ah Ça s'appelle Herzog et ça nous sort de Technosoft. En fait, c'est là où on voit les premiers codes, grosso modo, du RTS. Donc Ok. ça remonte déjà à 33 ans, grosso modo, aujourd'hui. Et en fait, je vois dans le chat, ça parle de Dune 2. Dune 2, 92, est le premier jeu qui a su populariser le RTS, par contre, en effet, en 92. Donc là, on voit justement où il y a la notion de construction, on se déplace, je trouve ça assez... Je trouvais cette vidéo, je trouvais ça assez fantastique en C'est ouf, vérité hein. de retomber là-dessus, ok. J'aime trop. Et là, on voit justement, et on va le voir dropper son petit péon, sa petite infanterie, donne un ordre, je suppose, et ça part construire, on est parti, on fait les allers-retours, bref, Ouais. en affrontant un autre adversaire. Du coup, donc ça, c'est très chouette.
Et en fait, on a une certaine liste comment on appelle ça, de jeux de RTS voilà, qui sont sortis. On a une période où il y a eu une chier d'RTS qui sont enchaînés les uns après les autres. Oui. Et qui, au fur et à mesure, en fait, se sont de plus en plus rarifiés. Le dernier étant notamment Age of Empires 4, qui est sorti du coup très récemment, le 28 octobre 2021, ok, juste là. Dans l'autre grand RTS dont on va penser qu'il reste entre très 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 grands guillemets actuel, StarCraft 2 de 2010, déjà tout de même, fin de mise à jour 2017, où ça passe free to play, je crois, peu de temps après. Et le truc en fait, c'est que c'est des jeux qui fonctionnent énormément dès leur sortie, ok. Ouais. Vous savez combien a fait StarCraft 2 à sa sortie ou pas? Combien a fait en vente? Ouais, 1 mois après sa sortie. Alors, je crois qu'on était aux 7-8 millions. 7-8 millions, je pense. C'est 3 millions. 3 millions à 1 mois après sa sortie, mais Ok, ça a très augmenté très vite, Très bien. très Moi, vite. j'ai un 8 millions qui me trotte en tête de StarCraft 2, mais je sais plus. Bon, bref, on Je crois que c'est première année. Ok, Je d'accord. peux ça me doit être tromper, mais je crois. Age of Empires 4, je sais pas si vous avez vu passer ça, mais c'était Bien sûr. le jeu débarque, c'est incroyable, tout le monde y joue, etc. Vous savez combien il y a de jeux actuellement sur Age of Empires 4? de joueurs. De joueurs. Joueurs. Moi, sur Steam. Ah, ça. Deux jours par mois. 10, 15 000 Ouais. 13 000. Non. Ouais, 10, 15 000. Ouais, 13 000. Ok. Et vous savez combien il y en a sur Age of Empires 2? Il y en a Ah, plus. il y en a beaucoup plus. 15 000. Pas beaucoup plus, mais plus quand même. Donc en fait, t'es là, tu fais what the fuck? On se fait chier à ressortir une licence Ouais, d'RTS mais on sait qui est tous censée ça. parler, etc. Et en fait, C'est les anciennes qui. tout le monde s'en tape. Ouais. Tu vois, c'est les anciennes en effet qui prennent le truc. Alors j'ai pas eu le temps de faire des recherches sur tous les Command & Conquer et j'en passe, et vraiment creuser sur tout ce qui est RTS vraiment profond. Mais en fait, malheureusement, c'est que on est sur un style qui est excessivement vieillissant. On est sur un style qui est, comme on l'a dit justement, excessivement codifié parce que ça balaye tout un tas de jeux qui se ressemblent. Les thèmes Hospital, les SimCity sont des jeux un peu de gestion entre guillemets temps réel dans un certain cadre, Ouais. mais il n'y a pas d'affrontement. Puis après, il y a des jeux tactiques. Bref, c'est très codifié. Et Frost Giant débarque avec ses grosses bottes et dit on va renouveler. Age of Empires débarque, n'arrive même pas à faire mieux que son prédécesseur qui était le 2, qui est sorti, je sais plus combien Attention au de Game Pass milliards aussi. Hein. d'années d'avant. Et le Game Pass, ouais. C'est vrai que Attention au Game Pass. Ouais. c'est vrai que je maintiens sur Steam par rapport. Ouais, ouais, sur ouais. Steam. Il est vrai là-dessus. Dans tous les cas, on a un style qui est très codifié, qui est très austère. Maintenant, la question est, qu'est-ce qu'on attend de ce jeu? Et là, c'est une question que je vous pose à tous, en fait. C'est Moi- de ce jeu de Type Frost, de jeu, ok. Frost Ah. Giant. Qu'est-ce qu'on attend de Frost Giant? Parce que tout le monde, au final, attend... Enfin, tout le monde. Les fans de RTS attendent Frost Giant et l'attendent comme le Saint Graal après cette entre très grands guillemets, fin de vie, parce qu'il est toujours actuel, de StarCraft 2, qui a été très dur pour les grands fans de chez Blizzard. Le numéro 3, peut-être. Et une sortie de Warcraft 3 Reforged qui a été... Aïe, aïe, aïe. Donc, qu'est-ce qu'on attend de Frost Giant, Nanix? Bah, un nouvel épisode de StarCraft, peut-être, non? Je sais pas. Mais non, mais ils ont pas la licence de toute façon, anyway. Ouais, Eux qui détiennent la licence. J'ai quand même envie d'avoir un épisode, un troisième épisode. Ok, très bien. Voilà. Très bien. Mais moi, j'ai envie que Mario soit fait par Activision Blizzard. Bah, voilà. Et ben, top là. Let's go là-dessus. Voilà, let's go. Oh bordel. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Frost? Non, qu'il fasse un épisode où tout le monde peut jouer, tout le monde peut kiffer avant d'arrêter, parce que finalement le souci c'est que quand t'es pas très fort au RTS, très vite quand tu vas jouer en ligne, il y a des brutes et Tu te c'est fais vraiment pas tabasser, marrant ouais. en fait pour le coup. Donc non, juste peut-être un moment où tu peux t'amuser avec des potes, le côté coopératif, ça peut vraiment me chauffer et réussir à le faire vivre en dehors de la dualité naturelle qu'offrent les RTS en fait. Ok. Ouais, moi je suis. Ouais. J'ai beaucoup joué à des RTS, moi. Vraiment. J'ai énormément joué à Warcraft 3, Starcraft 2 notamment. Et moi, ce que je trouve un petit peu abrupt, c'est notamment la learning curve, enfin vraiment la courbe d'apprentissage de ces jeux-là, qui est très, très, très difficile au début. Et puis il y a un moment donné où tu comprends et paf, c'est exponentiel. Mais avant d'y arriver, il va se passer vraiment des dizaines d'heures. Et je trouve qu'il y a ces dizaines d'heures dans lesquelles tu vas envie de te saigner les bras, qui peuvent être, je pense, plus fluides, plus, je dirais. Alors accessible est un mauvais mot, mais peut-être un peu plus simplifié, je sais pas trop. Quand même garder la profondeur de jeu qui en fait la richesse et pour moi la beauté des RTS, mais peut-être donner un peu plus d'outils aux joueurs pour... Là je parle d'un point de vue compétitif, il est vrai, c'est peut-être aussi le biais que j'ai, mais voilà, j'irai là-dessus. Après ils n'auront pas de licence malheureusement, donc il va falloir recréer une licence from scratch. Moi je sais que j'aime beaucoup le Medieval Fantastic, Warcraft en RTS, pour moi ça reste mon RTS préféré.
Ouais, t'as peut-être à creuser. Moi, c'est ce que j'aimerais. Une conclusion, Foster? J'ai te demandé ton avis à Ah toi. oui. Non mais oui d'accord, je vais on a faire plus le vite, temps du coup je regardais. Ouais c'est pour ça, je savais pas si t'avais des choses à ajouter sur ta chronique, Non. je préférais que tu... Après, je conclus. Bah conclue. Je conclus maintenant. Maintenant. Ok. Franchement, les RTS, c'est un peu triste, c'est dommage. On aimerait bien qu'il y ait mieux. Il y a Frost Giant qui débarque. On va attendre Dune. leur jeu vidéo. Ils ont 25 millions de balles. C'est plutôt très chouette. C'est des anciens de StarCraft 2 et de Warcraft 3. On sait à quoi s'attendre. Le RTS, peut-être enfin le renouveau. Peut-être enfin un très bon jeu. Voilà. C'est Bah, Avec grand incroyable. plaisir. C'est incroyable. Oh, il y avait des choses. Il y avait des choses qui... Sana, vous mettez ça sur Sana, je veux rien savoir. Ah non mais vraiment. Moi, je paye pas. Hein. Masterclass. Moi, j'attends le RTS de Dune Amazon. Voilà. Bon, on espère que ça se passera bien aussi du côté de chez les anciens de Blizzard. On a perdu Foster hein, sur cette chronique, cette outro absolument. Le RP France Giant, Franchement. j'en veux plus. Franchement, vous avez été incroyable. Surtout la fin. Sachez-le. Pardon, excusez-moi. Ah, mais en vrai, j'ai Pardonnez. dormi 3 heures cette nuit. Je suis éclaté. Donc bon, on fait ce qu'on peut. On tient. Exceptionnel. C'était parfait, Foster. C'était incroyable. Parfait. Mais c'est Tu as toi été qui très paye fort. par contre. Ouais, c'est toi qui paye. Bah, écoutez, il semblerait que vous êtes maintenant désormais au point sur les RTS. Je ne veux plus rien savoir. Genre, voilà, on a eu un peu de XCOM aujourd'hui, un peu de Frost. J'ai envie de dire un peu d'anciens, tu vois, un peu d'anciens aussi qui reviennent en avant. Vous l'avez compris, l'émission touche déjà à sa fin. Merci beaucoup TPK, merci Adibou, Nanix, merci Foster, un gros merci également à Théo, Karen et puis Paul qui sont parmi nous. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là dans nos cœurs, ils sont en régie, tout près de nous. On vous laisse surtout Maman est près de avec toi. la suite du programme sur le stream. C'était un plaisir. On se retrouve très vite avec bien sûr Ken Bogard ici à sa place de maître des rois. On vous fait de gros bisous, on vous embrasse et passez une excellente journée sur le Let's Play. J'ai pas entendu ce commentaire de fin. Non, j'ai dit que j'adorais Ken Bogard. Ah voilà. Le meilleur. Le meilleur. Qui ne l'aime pas. Des gros bisous tout le monde. À la prochaine.